Sûrement beaucoup de combats. J'espère qu'on fera reposer les Français pour la Géorgie et garder de la fraîcheur pour les Blacks. Ah, c'est un moment fort qu'on est heureux de vivre avec vous. L'entrée des All Blacks dans le stade olympique de Rome pour affronter l'Italie. C'est notre premier d'une série de 27 grands matchs internationaux jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Et c'est maintenant avec vous, Benoît Cosset, Cristian Califano, le fameux haka qu'on va partager, qu'on va savourer avec vous dans quelques instants. Oui, sur le haka, on a un pari avec Cristian Califano. On imagine donc que ce sera le traditionnel kamaté. Normalement, aujourd'hui, dans ce stade olympique où ils sont là, sous nos yeux, donc les All Blacks, la fougère argentée, donc présente sur le maillot, sur le sol européen pour cette tournée. Une tournée de tous les records, puisqu'il y a des enjeux de records pour ces All Blacks aujourd'hui. Alors avec nous, un consultant qui a un nom d'origine italienne bien sûr et qui a joué en Nouvelle-Zélande, c'est Cristian Califano. On ne pouvait pas trouver mieux pour commenter cette rencontre et qui joue de la guitare aussi, Cristian, je crois. Bonjour Cristian. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Content de vous retrouver et surtout de commenter ce match fabuleux parce que ça reste toujours quelque chose de fort, même quand on a eu la chance de jouer contre eux et de le commenter. Et comme le disait peut-être aussi Olivier sur le plateau, voilà, ça reste l'équipe du siècle qui va marquer notamment les esprits de cette tournée d'automne avec notamment le dernier match qu'on attend avec impatience. Face à eux, il va falloir toute la fierté de la squadra Azzurra, la fierté du talent, peut-être même un petit peu de chance s'ils veulent réaliser un véritable exploit. Ça sera la 15e confrontation entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. Jamais l'Italie n'a battu la Nouvelle-Zélande, mais surtout lors des deux dernières confrontations, notamment en 2018, la dernière au stade olympique, c'était plus de 60 points encaissés par les Italiens qui partent sous un nouveau cycle. Kieran Crowley, le nouveau sélectionneur justement néo-zélandais, vient de prendre les commandes. Il a rappelé quelques anciens joueurs, il va mettre sa patte et justement c'est ce que disait Ian Foster, l'entraîneur des All Blacks, qui disait on n'a pas de lecture sur cette Italie parce que c'est une nouvelle Italie qui va nous être présentée aujourd'hui. Ce sera Carl Dixon, l'anglais, qui sera l'arbitre de la rencontre. Et on va assister aux hymnes avant le haka évidemment pour les All Blacks. On n'a pas fait le plein encore au stade olympique. Il y a encore du chemin à faire pour installer vraiment le rugby en Italie. Même si voilà, ça devient quand même culturel, on le voit avec le tournoi destination. Encore une fois, on le voit, ce stade est quand même extraordinaire, qu'on a la chance de voir aussi pendant le tournoi destination. Et puis sur ce match qui reste voilà, au-delà de l'affiche, de l'ampleur qu'il peut y avoir, c'est surtout encore une fois de voir une belle opposition de cette équipe d'Italie qui va tout donner, j'espère, sur cette première période. Deux équipes, alors qu'on voit Ian Foster là, voilà, en arrière-plan, le coach des Blacks avec son staff. Allez, l'hymne néo-zélandais pour commencer. Sam Cane, le retour du capitaine des Blacks. Évidemment, toute une mise en scène, on est en Italie. Voilà, un hymne électrisé pour l'hymne néo-zélandais, avant peut-être d'électrocuter les Italiens.
Il va falloir de la rage, de la conviction pour résister face à ce qu'il se fait de mieux sur la planète ovale. Les All Blacks face aux Italiens dans ce stade olympique de Rome. On a vu toute la détermination dans le regard des Italiens pour affronter ce qui se fait de mieux. Ils le savent. Il va falloir maintenant faire face au Haka. C'est le moment, Christian, où les Blacks enfilent l'âme du guerrier. Ils font appel aux ancêtres, à la terre, au ciel, pour se nourrir avant le combat. Surtout que Benoît, on le sait, hein, le haka c'est une offrande. Donc c'est les derniers moments et notamment les derniers instants qu'auront peut-être les joueurs italiens avant de se mettre dans on va dire, une bonne position pour pouvoir entamer ce match. Il faut se nourrir du haka. Il faut se nourrir, exactement. Il faut le prendre voilà, comme une offrande et puis surtout bien se serrer, bien se lier et puis de pas les défier mais surtout les respecter. C'est donc un kamaté emmené par Dan Coles, le doyen de cette équipe néo-zélandaise, histoire de planter un petit peu le décor et de faire vibrer le sol romain. Donc voici la composition d'équipe de cette équipe italienne, avec un 5 de devant qui aura fort à faire. Fuser et Sisi en deuxième ligne. On surveillera la performance de Garbizzi, le Montpellierin, donc au poste de numéro 10, qui va devoir conduire l'attaque italienne. Attention, bien utiliser les ballons, les quelques ballons qu'ils auront les Italiens. Et c'est le retour, on le disait, de Minozzi à l'arrière qui peut apporter évidemment un plus à cette équipe italienne. Du côté des Blacks, Dan Coles, on vient de le voir, et puis une deuxième ligne, Christian Vaahi et Lord, très jeune, 21-20 ans, c'est un des points d'interrogation aujourd'hui. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas c'est bien aussi pour eux de se mettre dans le bain d'entrée de jeu et puis montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Sam Cane est là, le capitaine en troisième ligne, et puis la charnière Mounga donc voilà, va essayer de faire aussi bien que Boden Barrett. Il est accompagné de Weber à la mêlée et Nord Tupoaya qui seront donc au centre, et puis surtout on l'a dit, Bridge et Race, Ozel et Mackenzie à l'arrière. Voilà, le trident derrière peut faire très mal, et le banc de touche, je vous en parle pas, parce que quand on regarde le banc des Blacks avec Whitelock, avec Jordi Barrett notamment, c'est sûr que les nouveaux entrants, les finisseurs comme on les appelle, risquent de finir le travail aujourd'hui. Carl Dixon au sifflet. Et qu'on envoie pour Richie Mounga, joueur des Crusaders. On attend que tout soit prêt pour lancer les hostilités et cette série de tests sur la chaîne L'équipe qui vous offre vraiment le meilleur du rugby mondial. Et on aura tout à l'heure les Anglais. En plus. Allez, cette fois c'est parti avec des All Blacks à la chasse au record, on l'a dit aujourd'hui, en Italie, face à une équipe qu'ils ont toujours battue, des Blacks qui sont en mission dans cette tournée d'automne, qui finiront cette tournée d'ailleurs au Stade de France face au 15 de France, qui va devoir regarder un petit peu ce que proposent les Blacks aujourd'hui, de la jeunesse, du talent, de la vitesse, de la puissance. Bref, c'est le meilleur du rugby, vous l'avez compris, avec déjà un ballon récupéré par Mackenzie de manière acrobatique et presque dangereuse. Ouais, dangereux, mais on l'a vu, hein, d'entrée de jeu, ce ballon bien récupéré par les Italiens, et il faut se mettre dans le bain, hein, d'entrée de jeu, d'aller chercher rapidement, monter en défense pour essayer de faire tomber rapidement le porteur de balle. Allez, Mounga qui va solliciter le milieu de terrain, on vous l'a dit, Vaahi, cette jeune deuxième ligne des All Blacks. Mounga, non, ça ne sera pas le jeu au pied, ouais, la belle passe au cordeau, là ça va permettre d'avoir un ballon en avancée. Déjà une première incursion dans le camp italien et un premier bon ballon pour les Blacks qui ont gardé la balle au sol. Tiens,
Intéressant parce que c'est rare de voir les Blacks faire ce genre de faute. Mais on le disait sur une première attaque, de voir rapidement de prendre les extérieurs. On les verra. C'est sur la passe de Manga qu'ils ont trouvé un peu le décalage et l'espace. Après on connaît bien sûr la force des Blacks d'aller chercher aussi le centre du terrain pour essayer de trouver et de créer des espaces. Et les Italiens qui vont récupérer le lancer là sur cette touche. Il y a un petit vent très léger. Les conditions sont plutôt bonnes à Rome. Allez, on va voir l'alignement italien, comment il se comporte. Ouais, malheureusement mal contrôlé ce ballon en touche alors qu'il semblait avoir bien combiné et avoir troublé les Néo-Zélandais, mais ils n'ont pas réussi à se saisir de la balle. Weber, Monga qui va encore alerter. On essaie rapidement de couper les extérieurs. Dommage sur ce ballon en touche parce qu'il y avait peut-être l'opportunité de partir sur un ballon porté pour essayer de mettre aussi de la pression sur cette équipe néo-zélandaise. Il faut les tester d'entrée de jeu, il ne faut pas les laisser non plus s'installer. Il y a un petit en avant là. On peut voir aussi tout de suite la défense agressive des Italiens qui, alors peut-être font des plaquages sur des hommes sans ballon ou commettront des fautes, mais en attendant ne pas les regarder. Il paraît que quand on joue les Blacks, vous l'avez fait Christian, mais il paraît qu'ils sont insaisissables. On n'arrive pas à les attraper, on s'attend au combat, mais on n'arrive pas à vraiment saisir les All Blacks tellement ça va vite. C'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Benoît, l'importance de faire tomber directement le porteur de balle. Et là, c'est intéressant sur la première mêlée aussi de voir le comportement de l'équipe italienne. Alors, la mêlée justement. Qui est bien maîtrisée, qui est propre, regardez. Qui a été vraiment en grande progression chez les Blacks. Maintenant, Monga qui va jouer dans le dos de la défense là, avec ce jeu au pied croisé, qui ne va pas trouver la touche et il est bien sauvé. Mori Minozzi. Et le dégagement pour les Italiens qui essayent surtout de ne pas laisser les Blacks s'installer dans leur camp. Exactement, Benoît, sortir rapidement de son camp pour éviter que les Blacks puissent mettre encore une fois de la pression. Puis sur ce coup de pied croisé de Monga, c'était c'est joué par Dan Cole. Et vous avez vu rapidement Vahi, la combinaison en touche, et on veut mettre du rythme du côté des All Blacks. Il faut aller chercher aussi sur les zones de ruck, aller gratter au maximum. On a vu Topaea, Weber encore, qui fait appel à sa troisième ligne cette fois. Prise du centre de terrain, mais pour l'instant les Italiens contre bien. Regardez, c'est pas un ballon en avançant pour les Blacks. Ils sont obligés d'appeler une nouvelle cellule de joueurs avec Sotutu pour essayer d'avoir un ballon qui avance un petit peu. Monga qui va chercher la troisième ligne. Mackenzie, et là ils ont trouvé du décalage en revanche sur les extérieurs avec Bridge. Et qu'est-ce qui a été sifflé? Il y a eu encore une faute. On le voit aussi, Benoît, ce qui est intéressant, c'est chaque fois sur les prises de balles, on le voit soutien inter-exter pour donner des solutions. On le sait, les Blacks excellent dans ce domaine-là, notamment sur les offloads. Ce qui était fou, c'est que là, voilà, le ballon était compliqué. Ils ont réussi. En avant, en effet, ouais. Sur le ralenti, on le voit bien. Enor qui trouve Bridge là en avant, mais voilà, on voit la défense très agressive des Italiens, de Garbizzi notamment là sur Mackenzie, et les Blacks qui réussissent à trouver quand même un décalage. Malheureusement pour eux, c'était en avant. Allez, la nouvelle mêlée. Importante là aussi, Benoît, avec toujours cette priorité de sortir le ballon proprement et de mettre beaucoup de pression. Alors vous l'expert, vous allez nous dire qui prend l'ascendant le dessus ou pas sur ce début de match. Vous savez, j'ai joué à une époque où on ne rentrait pas, Benoît. On était vraiment sur un gap assez loin, on va dire 2 mètres. Ça a bien changé, on est plutôt sur la force pure. Après, les Blacks ont énormément progressé vraiment dans ce domaine. Oui, ils deviennent même maintenant une référence. Ils ont eu un maître en la matière, qui a officié notamment pendant la Coupe du Monde. Crow, qui était vraiment un entraîneur particulier sur cette partie-là. Voyons voir. Surtout, c'est à l'introduction que ça va se jouer. Encore une fois, c'est rapidement mettre de la pression parce que quand on lève le pied au niveau du talonneur, c'est sûr qu'on manque un peu d'équilibre, on manque aussi d'appui. L'introduction pour Stéphane Vernet, le demi de mêlée. Origine galloise de cette équipe italienne. Vernet qui prendra le petit côté, c'est bien joué, pourquoi pas. Voilà, trouver des solutions avec Federico Mori, qui reste dans le terrain pour l'instant. Le ballon est conservé par les Italiens. Non, il sera perdu. Il y a une faute. Mori l'a conservé au sol. Il est pénalisé, on rappelle. Dès qu'on passe par le sol, on doit lâcher la balle. Et là, les Blacks avaient mis les mains dessus. Le problème, c'est qu'il manque un peu aussi de soutien. C'était un peu osé de partir petit côté. Il fait plus de 100 kg, Mori. On se dit, voilà, un ailier de 100 kg, on va l'utiliser peut-être comme point d'appui. Après, il faut toujours pareil. Il faut de la distance, de la vitesse. Mais on revient plutôt au petit gabarit. Ah oui, aujourd'hui.
Eh bien, tout de suite, hein, on voit le rythme mis par les Blacks sur les lancers en touche. Ça, c'est... Allez, c'est parti avec un ballon porté. On voit avec Dan Cole, hein, qui va essayer lui aussi mettre beaucoup de pression. Ah, regardez, c'est bien travaillé, ballon porté, c'est très technique là le travail des Blacks. Weber qui lève la tête, qui demande un ballon avancé, non mon gars. Et ouais, voilà la bonne défense des Italiens, très agressif, qui a... Oh là là, dommage cette passe à l'adversaire. C'est un peu n'importe quoi là dans ce début de match, mais en tout cas les Blacks ont du mal à mettre leur jeu en place. Ils n'arrivent pas à enchaîner les temps de jeu, notamment grâce à une défense très agressive des Italiens. Ouais, surprenant sur ce début de match de voir les Blacks comme ça avec des fautes de main. C'est pas dans leur habitude. Alors c'est à bon escient bien sûr, hein, des Italiens qui peuvent jouer ces ballons de contre. Des morts de faim à l'image de Juan Ignacio Brex là, qui s'est jeté véritablement sur Raynor. C'est les principes qu'il faut, hein, notamment Benoît, quand on joue ce genre d'équipe, de partir avec ces notions, on le disait tout à l'heure, et notamment Eric le disait en préambule du match, d'être fort sur les bases. Et pour votre plus grand plaisir, Christian Califano, une troisième mêlée. Allez, on enchaîne. En tout cas, le public en redemande. Allez, les Italiens tiennent pour l'instant. La mêlée est stable. Allez, ballon exploitable par Vernet qui va pouvoir aller chercher encore toujours de ce côté. C'est dommage. Il aurait pu s'appuyer sur Federico Mori. Il a préféré conserver la balle. Elle est conservée pour les Italiens qui vont pouvoir enchaîner dans le même sens. On voit la volonté en tout cas des Italiens. À chaque fois, ça c'est un des principes de jeu. Ils vont vraiment dans le même sens, chercher sur la ligne de touche avant de changer d'orientation. Ça sera du jeu au pied. Mettre la pression maintenant sur Mackenzie, mais vous l'avez vu, il est intraitable sur les ballons. Et bien cette fois, il faut jouer rapidement. Il a perdu la balle. Ça, c'est un ballon exploitable intéressant peut-être pour Minozzi avec du jeu au pied dans le dos de la défense. Et regardez comme il va vite. Yone qui est venu mettre la pression. Attention à Reis. Oh, ce ballon encore cafouillé par les Blacks, c'est pas propre pour l'instant. Les Blacks peuvent se faire surprendre par cette équipe italienne qui les a pris à la gorge là d'entrée de jeu. Voilà, incroyable pour cette équipe italienne hein, qui commence fort ce début de match. On l'a vu. Et on vient de voir Kieran Crowley qui doit être très content de l'attitude de ses hommes. On le disait même encore une fois Benoît, il va y avoir une guerre sans merci sur ces zones de ruck, d'être hyper efficace. Alors surprenant et attention sur ces zones de ruck, les Italiens n'aiment pas trop se consommer aussi, ce qui va permettre aussi à la défense néo-zélandaise de reprendre la largeur. Et pour l'instant dans ce jeu où on est plutôt maladroit avec la balle, et bien les Italiens avec leur envie vraiment, ils croquent, ils font déjouer un petit peu ces All Blacks. Alors on l'a dit, on a fait aussi tourner hein, du côté des Blacks parce qu'ils ont enchaîné le voyage aux États-Unis, arrivé au Pays de Galles où ils ont fait un festival face aux Gallois. Derrière, les Blacks joueront l'Irlande et la France, donc c'est une longue tournée. Il a fallu mettre des choses en place dans la semaine. Il n'y a que 5 joueurs qui ont été conservés par rapport au match des Gallois. Donc on continue justement à faire jouer et à faire participer tout le monde du côté des Blacks. Et en même temps, on a profité aussi de la capitale italienne. C'est ce que disait Ian Foster. Hein. Un voyage en Italie, à Rome notamment. Il y avait une dimension culturelle qui était importante dans l'objectif tourné. Et déjà, un blessé avec Brad Weber qui est sorti. Et on voit l'entrée de Finlay Christie. Il y a pénurie de numéro 9 là chez les Blacks dans cette tournée. On est avec Finlay Christie donc au poste de numéro 9 là. Ouais, qui s'est jeté comme un mort de faim, ouais, exactement sur le troisième ligne centre. Alors on enchaîne même sens, c'est bien fait. Allez, là aussi, peut-être aller provoquer cette ligne défensive. Attention, on ouais. Quand même. Hein. Et là malheureusement pour les Italiens, ballon mal exploité, mais ils seront sifflés. Encore les Blacks, ils étaient en jeu visiblement. Oh là là, ils enchaînent les fautes, l'indiscipline. C'était déjà un petit fait marquant, ils l'ont dit. Il va falloir s'appliquer sur la discipline contre les Gallois. C'était une des seules choses qu'il y avait à redire sur le match des Blacks. Et bien aujourd'hui, là dans l'entame de match, après quasiment 10 minutes de jeu, les Blacks sont indisciplinés, les Blacks sont bousculés, les Blacks sont pris par les Italiens qui viennent de trouver une belle touche. Et Garbizzi qui donne les consignes. Alors là, Là exactement, ça va être intéressant Benoît. Voir le talonneur, il a la responsabilité. Exactement, grosse responsabilité, mais surtout de savoir un peu comment va gérer ce ballon, cette équipe d'Italie. Alors est-ce qu'ils vont partir sur un ballon direct ou un ballon porté, à voir. Sur un alignement complet déjà. Lucchesi au lancer, le premier était pas bon, le deuxième est bon. Ce lancer de Lucchesi, il est parfait. Regardez, ça va être un ballon porté. En effet, un bon vieux maul avec les Italiens pour essayer de faire reculer les Blacks qui se mettent devant. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Le ballon est exploitable par Stéphane Vernet. Elle vient chercher là aussi, pareil, le centre du terrain. Allez, redistribution rapide des avants, on le voit derrière.
Regardez, les Italiens qui reculent un petit peu balle en main là pour l'instant, trouvent pas d'espace, c'est du jeu à une passe, on essaye de trouver un petit peu d'avancée, c'est peut-être fait avec le pilier Fischetti qui tarde à libérer cette balle, et oui ça tarde donc la défense est replacée. Et peut-être là avec cette passe dans le dos, Mori qui va essayer de prendre les extérieurs. Et regardez la bonne défense des Blacks, ils ont fait reculer les Italiens sur leurs 22 mètres. Ils avaient un lancer en touche à 5 mètres de la ligne. Ils sont maintenant aux 22 mètres. Ils n'ont fait que reculer. Ils sont obligés de jouer au pied avec une chandelle de pression. Garbizier qui vient chercher là aussi avec ce coup de pied de pression. Et le ballon va être quand même récupéré par les Italiens. Vernet qui essaye la fin de passe. Il est pris dans les taux. Il est un peu seul. Il faut du soutien absolument. C'est une très bonne séquence en tout cas pour les Italiens qui ont réussi à conserver la balle. Et qui continuent de reculer face à cette défense noire. Les Blacks qui montent. Très fort. Il faudrait voir sur un plan large si on a vraiment une opportunité, une option sur le plan, sur l'extérieur. Oh là là, Lucchetti, regardez, il recule toujours, ils se font dépasser, ils reculent les Italiens. Ils avaient un lancer en touche tout à l'heure à 5 mètres, regardez où ils sont. Eh oui, obligé de jouer au pied. Vernet, ça va être tranquille pour Mackenzie. Ce ballon, non, Mackenzie qui n'a pas pu le contrôler, c'est sifflé. Benoît, ce qui est intéressant aussi, on le voit, les Italiens sont sous pression mais ne perdent pas la balle. Quel drôle de début de match en tout cas. Inattendu on va dire. Bien voilà en tout cas un enseignement pour Fabien Galtier et l'équipe de France qui nous regarde certainement, ou en tout cas qui va regarder ce match attentivement. En termes de match compliqué pour les Blacks, à noter, pris par une défense très agressive des Italiens. Alors après, les Blacks sont bien en défense jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été inquiétés par le jeu d'attaque italien. On a vu notamment le replacement défensif des All Blacks qui reprennent rapidement la largeur. Et je trouve que c'était intéressant ce que faisaient aussi peut-être les avants italiens d'aller chercher au centre du terrain, de rester toujours le même sens. Alors on va voir peut-être nouveau lancer, en tout cas nouvelle stratégie, peut-être un ballon porté qui peut avancer pour Lucchetti qui et bien le contre en touche, magnifique. Ce ballon récupéré par les Blacks sur cette touche et c'est Sotutu qui a pris ce ballon. Finlay Christie, entrée en numéro 9 qui va donner ce ballon à Monga qui est obligé de jouer au pied et qui va trouver une touche. Alors qu'a sifflé monsieur Dixon? Il y a une faute en touche peut-être. Apparemment peut-être le numéro 7 qui reste, numéro 7 italien. Et qui est resté là, qui est un peu en position d'hors-jeu là. Et qui est pénalisé en effet. Michele Lamaro. Et du coup là ça va donner de l'air aux All Blacks qui étaient sous pression et qui s'en sortent bien. Mis sous pression, sous tension. Les Italiens ont peut-être raté le coche. Ils n'ont pas marqué sur leur temps fort. 12 minutes de jeu, 0-0 pour l'instant. Les Italiens ont eu 2 lancers en touche à 5 mètres de la ligne des All Blacks. Mais ils n'ont pas pu exploiter ces ballons. Dan Coles, oh, c'est impeccable. Les Christie, Maunga, ah ouais là c'est rugby récité léché par les All Blacks sur Christie qui va inverser maintenant. Et encore une petite faute de main, ce ballon leur a échappé. Et oui, c'est un en avant. Tiens, Lomax, je crois, qui a fait cet en avant. Le pilier des Hurricanes. C'est ça, Lomax qui ne peut se saisir de la balle. Ça lui arrive sur la poitrine. Elle avait déjà du monde sur... Alors quoi, il était pris avant? Et c'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'on consent que c'est de défense, comme vous dites, Benoît, il est déjà bien en place. Et puis mettre la pression comme ça, c'est ce qu'on préconise, notamment sur ces phases de jeu. La possession est italienne, 64% de possession, 36% pour les No-Z. Mais les All Blacks, on le sait, n'ont pas besoin d'avoir beaucoup la balle pour bien l'utiliser. Allez, il faut mettre encore un peu de pression là-dessus. Regardez. Oh, l'avancée des All Blacks cette fois en mêlée. Oh, ils sont plus forts en mêlée, ils sont plus forts en touche en tout cas. S'ils sont pris par la défense italienne, mais les touches dominées par les Blacks. C'est la première du match, on l'attendait dès l'ouverture. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, Benoît, le fait de mettre aussi de la pression sur l'introduction de balle. Ah, ils ne vont pas la prendre. Mon gars à 40 mètres ne la prend pas, même 35 mètres face au poteau. Ils choisissent la pénale touche. Je pense qu'avec le déchet qu'ils ont depuis le début du match, ils vont aller chercher à marquer rapidement. On voit cette belle poussée, regardez, notamment du pilier droit, Lomax. Et ça, Kali dans la tête. Ça marque. Il faut absolument, sur la prochaine mêlée, remettre un peu plus de pression. Ouais, cette fois, c'est Dan Coles qui rate un petit peu son lancer. Ils se sont pas trouvés les Blacks. Eux aussi, ils ont du déchet en touche.
Un lancer raté à 5 mètres de la ligne, c'est une occasion ratée pour les All Blacks qui laisse échapper là peut-être l'occasion d'ouvrir le score. Et on en reste là toujours 0-0. Les Italiens vont pouvoir se dégager avec le Montpellier, Garbizzi. Je peux vous dire que ça va vibrer dans le vestiaire des All Blacks parce que surprenant de les voir comme ça sur cette première période, être fébrile, faire beaucoup de fautes de main et puis pas assurer l'essentiel, notamment sur cette dernière touche. Dan Cole qui passe à côté, c'est rare pour un joueur comme lui. La Dolce Vita ne convient pas aux Blacks pour l'instant. Un petit peu trop dans la douceur de vivre, peut-être cette semaine à Rome. Finlay Christie, Vaimea, voilà Sotutu qui a trouvé un intervalle. Ça c'est un bon ballon pour les Blacks, il sort vite. Christie, Mackenzie les appuis. Il est plaqué, le ballon reste dans l'air de jeu. Il va falloir essayer de le sauver. Il est sauvé ce ballon par les Blacks qui ont réussi à le contrôler mais qui ont reculé. Cette fois, c'est encore la défense agressive des Italiens qui va leur permettre de récupérer la balle. Incroyable, incroyable. Quand on voit l'efficacité et aussi toute l'envie que peuvent avoir ces joueurs italiens, on peut dire un grand respect pour eux sur ce début de match. Ils peuvent faire douter sur cette première période quand même, cette belle équipe de All Blacks. De l'envie à en revendre pour les Italiens. Maintenant, ouais, et pourtant c'est contestable la décision de l'arbitre parce qu'on voit le joueur italien qui était quand même bien au sol quand il est venu chercher cette balle, mais bon. En tout cas, ils ont de l'envie et avec cette envie, ils sont en train de réaliser peut-être un miracle. C'est 16 minutes de jeu, 0-0. Alors il y a eu 0-0, vous m'avez rappelé, puisque ces deux équipes devaient se jouer lors de la toute dernière Coupe du Monde. D'ailleurs, on rappelle, ce sont deux équipes qui seront dans la poule de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà deux adversaires de l'équipe de France. Et attention à cet homme-là, Karian Crowley, qui vient juste d'arriver à la tête de l'Italie, mais qui visiblement a des principes de jeu et a réussi à faire quelque chose avec cette Italie. Donc deux équipes qui étaient dans la dernière Coupe du Monde au Japon, mais à cause du typhon, le match n'a pas eu lieu. Donc voilà, il est noté auprès des instances de la World Rugby comme étant un match nul à 0-0. Match qui n'avait pas eu lieu et qui était sans un jeu dans cette Coupe du Monde. Où les All Blacks, on rappelle, s'étaient fait sortir par les Anglais en demi-finale et avaient perdu leur titre de champion du monde. Eux qui ont repris d'ailleurs à l'Afrique du Sud, là depuis leur victoire contre les Pays de Galles, ils viennent de reprendre la place de numéro 1 au classement mondial, les Blacks. Une place qu'ils les avaient laissée justement à la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud. Allez, c'est reparti. Avec les Italiens, peut-être cette course inversée, elle est intéressante en effet avec Lamaro. Et regardez encore le bon contest des Blacks qui sont encore pénalisés, c'est incroyable. Incroyable ce début de match. Et puis on le voit, le sacrifice de Paolo Garbizzi qui rejoue ce ballon rapidement, ce qui va permettre aussi peut-être aux Italiens de rentrer rapidement dans les 22 des All Blacks. Pénalité sur pénalité, je vais essayer de trouver la stat sur le nombre de pénalités prises par les Blacks là depuis le début de la rencontre en un quart d'heure. Alors j'ai l'impression qu'il y a aussi une incompréhension entre l'arbitrage de Monsieur Dixon et l'attitude des All Blacks qui sont souvent étonnés des coups de sifflet. Là par exemple, voilà, Vahami, il me semble, il participe pas au plaquage, il vient quand même mettre les mains sur la balle. Monsieur Dixon, encore un ballon volé en touche, par contre ça sur les touches. Touché mêlé, on l'a dit, les Blacks sont irrésistibles pour l'instant et empêchent les Italiens peut-être d'ouvrir le score. Mais regardez encore à l'envie, alors que le ballon a été pris par les Blacks et les Italiens qui collent à ce ballon. Et impossible de s'en défaire de ce Sparada bleu. Allez, on monte rapidement encore une fois défensivement, on essaie de, alors pas bloquer les extérieurs, mais de couper les extérieurs. Christie qui va jouer au pied, il est obligé. Allez, Chandelle. Attention sous la chandelle, Ioane, impeccable l'ailier italien là. Montana Ioane du Benetton. Attention, numéro 9, italien qui est venu faire obstruction. Bernat qui a empêché la montée offensive. On vient de le voir là, Montana Ioane qui est d'origine australienne lui. Qui est passé d'ailleurs un petit peu par le Stade français. Qui est le neveu de Digby Ioane. Dommage cette munition, ce ballon important pour les Italiens, surtout qu'ils étaient dans les 22. Alors on reste debout avec les All Blacks, c'est bien fait. Il peut y avoir Kim. Mackenzie qui lâche la balle, c'est incroyable quand on connaît le talent de Damian Mackenzie.
qui vient de laisser échapper encore ce ballon. C'est incroyable. Qu'est-ce qui leur arrive aux All Blacks? Méconnaissable pour l'instant, pris c'est sûr par la furia, la grinta de cette équipe italienne. Mais également, là, regardez, c'est un ballon pour Mackenzie. Et ça, pour un joueur comme Damien Mackenzie, comme ça, le joueur des Waikato Chiefs, on a l'impression qu'il joue déjà avant d'avoir la balle, ce qui le met en difficulté parce qu'ils ont quand même pour habitude d'avoir cette gestuelle, d'avoir cette facilité de récupérer les ballons de n'importe quelle façon. Et regardez sur les fautes commises par les Blacks, les erreurs 6 pour les Néo-Z, une faute pour les Italiens comme ça. Ça vous explique un petit peu le match. Ils ont la tête à l'envers. Et c'est là où les Italiens, il faut qu'ils soient forts encore une fois. Hein. Sur la dernière mêlée, la mêlée précédente, ils se sont fait sanctionner. Allez, se resserrer autour de la mêlée. Alors l'introduction, elle est quasiment dans les deuxièmes lignes. Et le ballon pas exploitable, mais encore pénalisé les Blacks, mais c'est pas possible. À chaque ruck, sur chaque ruck, ils sont à la faute, ils sont pénalisés. Ouais, et là, Yann Foster, il est au talkie-walkie là. Benoît, je peux vous dire, il va falloir être fort dans la tête parce que tomber comme ça face à une équipe italienne qui n'était pas les favoris, je veux dire, sur les pronos, aujourd'hui de se retrouver en difficulté contre eux, ça va laisser pas mal d'interrogations et aussi de questions. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure qu'à la mi-temps, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se faire secouer dans le vestiaire. Et puis surtout, c'est impressionnant de voir aussi cette équipe assez fébrile qui est énormément pénalisée. Et puis encore une fois, hein, c'est à ce moment-là qu'on peut mettre aussi à mal une équipe comme la Nouvelle-Zélande. Et puis surtout les Italiens qui là, ont le cœur gonflé de courage et d'envie parce qu'ils savent qu'ils sont en train de réaliser une grosse performance face aux All Blacks. Ils tiennent tête, 20 minutes de jeu, 0-0. Les Italiens qui résistent peu et qui font même plus que résister, qui dominent pour l'instant face aux All Blacks, qui n'arrivent pas à enchaîner. Les Italiens qui vont attaquer la ligne là cette fois avec Zanon, Vernet, Lamaro. Allez, il faut aller plus vite sur les sorties de balle. Vernet, attention, ce petit ballon. Garbizzi qui va essayer de chercher Mori là. On a confondu un peu vitesse et précipitation chez les Italiens. Et les Blacks sont montés très haut, très fort. Vernet peut-être pour jouer au pied pour les Italiens. Ou alors ils vont vouloir conserver la balle. Ah, il demande un ballon propre, en effet, il va monter une chandelle. Allez, il faut monter, mettre de la pression. Ah, il va taper directement en touche. C'est une petite erreur technique. Tiens, j'en profite pour vous rappeler la question du jour. Vous jouez avec nous sur le hashtag l'équipe rugby sur les réseaux sociaux. Jouez avec nous pour gagner des places pour le match du week-end prochain entre les Barbarians français et les Tonga. Quelle est la dernière nation européenne à avoir battu la Nouvelle-Zélande? Quelle est la dernière nation européenne à avoir battu la Nouvelle-Zélande? Allez-y, vous jouez sur le hashtag l'équipe rugby. Et on vous invite donc à ce match extraordinaire entre les Barbarians français et les Tonga. Les Babas qui sont maintenant une antichambre de l'équipe de France. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Allez, cette fois on a réussi à enchaîner au moins 2 temps de jeu pour les Néo-Zélandais, voire 4 temps de jeu. Et non, encore un petit en avant. Encore un petit en avant. Incroyable Benoît. C'est la première fois que je vois une équipe comme ça des All Blacks un peu dans le doute. Et dans l'approximation, c'est surprenant parce qu'on nous disait en début de match, on allait voir peut-être un jeu léché, un jeu parfaitement rodé. Et puis là, on voit une équipe des All Blacks complètement déstabilisée face à des Italiens vraiment remontés et qui s'appuient sur une, vous le disiez depuis le début du match, sur une très belle défense. Je pense encore une fois que s'ils ne marquent pas juste avant la mi-temps, il y a peut-être l'occasion, alors je ne sais pas si ça va tenir jusqu'au bout de la 80e, mais de mettre vraiment à mal cette équipe de Nouvelle-Zélande. Ah oui, c'est bien possible, les Néo-Zélandais. Alors, est-ce que ce ballon, je ne sais pas, ils n'ont pas mis de la vaseline sur le ballon, mais est-ce que ce ballon est glissant? Non, mais je me pose des questions quand je vois l'enchaînement des en avant et des fautes des Néo-Zélandais. Alors, il y a les fautes sur les rucks, où ils se mettent à la faute, et puis il y a les fautes de main qui s'enchaînent. Alors que là, on soigne Danilo Fischetti, le zèbre. Qui fait une belle partie lui aussi. Et pour revenir sur le comportement des All Blacks, ce qui serait intéressant, c'est de revenir peut-être sur quelque chose de plus basique. Voilà. De peut-être assurer l'essentiel, comme on le disait, autant sur les lancements, que ça soit touché mêlé, mais surtout de rester sur quelque chose de simple. Parce qu'on le voit, là on part au contact, on est ballon en avant, donc voilà, surprenant dans les attitudes qui eux excellent dans ce domaine-là, de les voir comme ça être mis à la faute. J'avais préparé mes fiches puisque le record du nombre d'essais sur une année, ce sont les Argentins qui le détiennent avec 92 essais en 2003 et les All Blacks sont à 89 essais. Donc je m'étais dit qu'aujourd'hui 3 essais ils égalaient le record. S'ils mettaient 3 essais aujourd'hui les All Blacks, on est bien loin pour l'instant d'imaginer les Blacks marquer 3 essais. On va attendre de voir déjà s'ils réussissent à gagner face à l'Italie. Et surtout enchaîner, les voir enchaîner, ça serait bien.
Et la mêlée, cette fois, elle est contrôlée par les Italiens et encore un petit côté avec Minuzzi sur ses appuis qui a réussi à donner après contact. Et malheureusement, le ballon est échappé. Ça, c'est un bon ballon pour les All Blacks. Peut-être la relance et le contre. Risque est passé par le sol. Christie. Il faut jouer vite, rapidement au large. Regardez, tous les Blacks sont placés au fond. Il va jouer au pied. Non. Ah si, Monga obligé de jouer au pied. Monga qui est un superbe utilisateur de balles, qui est contraint de jouer des longs ballons au pied pour l'instant. Partie de ping-pong là. Surprenant de la part du demi d'ouverture néo-zélandais de le voir jouer comme ça au pied. Mackenzie qui essaie de se défaire lui aussi de cette équipe italienne. Quelle belle défense de la part des Italiens. Monga qui va jouer au pied. Et Paolo Garbizzi, lui aussi, qui peut faire la différence. On l'attend beaucoup de Garbizzi. Attention, ce ballon est bien contrôlé par Vernet. On va essayer encore peut-être de jouer au pied ou pas, de se dégager du côté des Italiens ou de construire. Et encore un coup de sifflet. Cette fois, ce sont les Italiens qui sont à la faute et qui sont pénalisés sur ce ruck. Et c'est un bon ballon pour les All Blacks. On a vu le pilier droit italien qui a récupéré ce ballon, Riccioni. Et on voit le beau travail aussi sur le ruck. Alors, il allez, peut-être ne tente toujours pas. Il ne le tente toujours pas de. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, Benoît. C'est peut-être dans ce moment-là, à 15 minutes avant la mi-temps, d'aller marquer. Ouais. On va essayer de s'enlever cette pression. Cette fois, Dan Coles a réussi son lancer, mais il n'a pas été encore contrôlé par les Black Sea. Cette fois, le ballon est contrôlé. Sam Cane, allez, le capitaine qui veut remettre de l'ordre dans la maison. Mais regardez, il est tombé sur un mur, le mur bleu. Quelle défense héroïque des Italiens pour l'instant, qui contrarie les plans des All Blacks qui n'arrivent pas. Le ballon est gratté. Le ballon est... il y avait une faute au départ. Ouais, on l'a vu sur Dan Coles. Allez, on va commencer à se chamailler comme d'habitude. Quand on a le doute qui s'installe à la tête, on essaie de déstabiliser l'adversaire. Et il ne faut pas tomber dans le panneau. Un petit message de Sergio Parisse qui a envoyé un petit message de soutien depuis Toulon à ses hommes. Lui, l'ancien capitaine de la Squadra Azzurra. Bonne chance les gars. Que c'est beau de pouvoir défier les All Blacks devant nos supporters, a tweeté Sergio Parisse juste avant le match. Voilà, pour encourager ses hommes. Et il doit être fier, Sergio Parisse, franchement, de l'attitude de ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers de cette équipe italienne dans ce début de rencontre. Alors que là, il y a un pied qui traînait et qui a touché le visage d'un Italien. Benoît, ça doit faire plaisir, comme vous dites, les propos de Sergio Parisse, voilà, qui lui aussi aurait pu être là aujourd'hui. Ouais. Mais quel combat aujourd'hui, quel combat au niveau de la défense. Et puis on le voit dans les zones de ruck, pas de cadeau entre les deux équipes. Bon là, on devrait réussir à stopper le saignement rapidement, mais c'est dommage parce que du coup on est obligé de faire rentrer Pietro. C'est Carelli. C'est Carelli qui va entrer et qui lui vient juste avoir le temps de s'échauffer avant la mêlée. Ouais. C'est déjà qu'ils étaient un peu en difficulté en mêlée là. C'est un coup dur. Et on rappelle qu'on a changé de numéro 9 très tôt dans le match aussi pour les Blacks, avec Brad Weber qui s'est blessé, qui a été remplacé par Finlay Christie, que vous voyez ici. Finlay Christie qui est né en Écosse lui, mais à l'âge de 7 ans il est arrivé en Nouvelle-Zélande. Il a tout fait en Nouvelle-Zélande et qui a la particularité un peu comme vous, Christian Califino, qui est passé par la gymnastique au début de sa carrière. Je crois même qu'il a porté la Nouvelle-Zélande chez les jeunes, couleur néo-zélandaise au niveau international en gymnastique. Merci de me rappeler ces deux dossiers. Ah non, vous c'était les plongeons, pardon. Exactement. Allez, la mêlée. Attention de plat plongé justement pour les Italiens là sur cette mêlée. Elle est importante pour les Blacks, bien ramenée par Sotutu. C'est un ballon en avancée, peut-être le premier essai. Le ballon échappé, il y a un en avant. Encore une fois des All Blacks. Tout le symbole sur cette action. Les All Blacks qui avaient l'opportunité d'ouvrir le score et qui lâchent ce ballon. Et pourtant, au départ, vous l'avez vu, une mêlée bien parfaitement contrôlée avec ce ballon récupéré par Sotutu qui trouve ma main normalement. Voilà son centre et puis qui encore une fois. Alors,
expliquer, c'est très compliqué, mais les voir comme ça dans le doute, je peux vous dire que quand les Blacks commencent à douter, c'est pas pour 5 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est parce qu'ils ont tout. On l'a dit, ce sont les plus beaux joueurs du monde. Ils ont la technique individuelle, la tactique collective, ils ont la puissance, ils ont la vitesse. Mais parfois, mentalement, en effet, quand le doute commence à germer dans leur tête, eh bien, ils sont capables de passer à côté. Et là, les Italiens sont en train de faire germer ce doute, justement, dans les têtes des Blacks. Allez, il va falloir être fort cette mêlée. Je vais vous dire, c'est pas bon pour l'équipe de France, hein, ce qui se passe, parce que les Blacks, ça leur arrive jamais 2 fois hein, d'être comme ça. Voilà, regardez la mêlée. Christie, le premier essai, il va aller derrière la ligne. Ça y est, l'ouverture du score pour les All Blacks avec Finlay Christie, le nouvel entrant qui a réussi à prendre ce ballon. C'est sur le point fort des All Blacks depuis le début du match, c'est-à-dire sur une mêlée que les Blacks vont réussir à débloquer la situation. On va quand même faire appel à la vidéo pour vérifier si le ballon récupéré par Finlay Christie a été récupéré de manière réglementaire. Il me semble que cet essai devrait être accordé, à moins que ce soit sur le fait qu'il ait bien franchi la ligne. Est-il bien aplati? Ouais, sur la ligne, c'est aplati. Et il me semble qu'il lâche la balle après avoir aplati le ballon. Il a touché la ligne. C'est l'en-but. Est-ce qu'il contrôle vraiment? Est-ce qu'il faut avoir un contrôle du ballon complètement au moment d'aplatir? C'est difficile de lui refuser quand même. Ouais, il me semble qu'il y a quand même essai. Hein. Benoît, ça serait... Là, on sent que même que le ballon a franchi la ligne. Ouais, mais regardez sa main. Bon. Il ne faudrait pas qu'on arrive aux règles du football américain. Allez, ça sera accordé en effet. Bien joué. Et l'ouverture du score pour les Blacks avec Christie qui est entré à la place tout à l'heure de Brad Weber et qui a pris ce ballon. C'est un essai à 0 passe pour les Blacks. C'est à la suite de cette mêlée. Et peut-être enfin un petit peu de confiance pour revenir ensuite dans de meilleures dispositions pour les All Blacks. Monga qui va transformer. 7-0 pour la Nouvelle-Zélande face à l'Italie. Et le stade olympique de Rome qui poussait, qui était en transe derrière ses hommes, a été un peu refroidi par cet essai de Christie. On voit Garbizzi mais qui arrive un petit peu tard, même s'il n'est pas grand. Hein. Finlay Christie, c'est le plus petit joueur de l'effectif néo-zélandais. Il faut rester. Exactement, Benoît. Il faut repartir avec les mêmes intentions, hein, pas se laisser aspirer par rapport à cet essai. Au contraire, remettre la pression comme ils le font depuis le début. Et Mackenzie, le pied droit, vous avez vu volontairement, il ne cherche pas la touche, il tape loin devant, essayer de gagner du terrain parce que c'est aussi un jeu de gain de terrain avec Minozzi là qui a tapé une chandelle. Bien magnifique. Ouais, Christie qui est bon, hein, qui fait une très belle rentrée aussi, on le voit. Hein. Et Monga qui va enchaîner. Là, ils sont très forts. Voilà, quand il récupère ses ballons, ils font reculer Ioane et les Italiens qui vont être contraints de sortir ce ballon en touche et de redonner la balle au Black. C'est un bon ballon pour Mackenzie. Monga, attention, un petit peu de désordre, un petit peu de vitesse. Enfin, ça y est, les Blacks vont peut-être pouvoir enchaîner. Bridge qui est passé par le sol. Christie qui va enchaîner. Il sur un pas, mais regardez encore cette défense des Italiens. Ils ont tout plaqué. Dommage, les Italiens qui sont en position de hors-jeu. Attention la Maro. De rester dans quelque chose de cohérent et pas tomber dans l'indiscipline. En tout cas, ils ont plaqué tout ce qui bougeait là, les Italiens, mais ils sont à la faute et ça va donner un nouveau bon ballon. Elle est superbe cette touche magnifique. De Monga, magnifique. C'est une des forces aussi des All Blacks aussi, Benoît. Voilà, ils peuvent avoir une période de doute, du mal à enchaîner, des ballons tombés, être hyper pénalisés. Et puis à 5 à 10 minutes avant la mi-temps, de pouvoir mettre aussi là aussi de la vitesse et quelque chose de cohérent. Alors on revient sur bien sûr ce plaquage par retardement de l'Amaro. Le ballon porté. C'est un moule pour les Blacks. Allez, je pense qu'ils vont prendre leur temps de rester dans l'axe. Voilà, ils sont sur une belle avancée. Dan Coles, la légende, justement le talonneur là. 77 sélections et un nouvel essai pour Dan Coles qui marque son 19e essai en carrière avec les All Blacks. C'est un habitué, c'est un talonneur explosif. Et là, il a profité de tout le collectif des All Blacks. Le joueur des Hurricanes qui s'effondre dans le but. Magnifique, Dan Coles.
Ouais, c'est bien fait au départ, Benoît, avec ce ballon porté. On a vu les Blacks prendre leur temps, rester dans l'axe. Et puis mettre encore une fois beaucoup plus de puissance. Alors on l'accorde à Dan Coles, mais franchement c'est collectif là. C'est vraiment le 8 de devant qui a magnifiquement enchaîné derrière cette touche. Ah bien, ça va mieux pour les All Blacks, ça y est, la machine est lancée. Ils n'ont donc plus qu'à un essai du record des Argentins. C'est un vieux record, on l'a dit, qui date de 2003. Ah, cette équipe de Nouvelle-Zélande, elle fait peur à tout le monde en a peur évidemment. Et même quand ils ne sont pas bien, vous le voyez, ils réussissent à prendre l'avantage. Chimonga, titulaire en 2019 et puis maintenant plutôt derrière Beauden Barrett. Impeccable au pied. 14-0 pour la Nouvelle-Zélande face à l'Italie. Bon, le match va basculer maintenant, Kelly, ou pas? C'est ce que je disais exactement, Benoît. C'est que là, à ce moment-là du match, ils peuvent vraiment reprendre la main dessus et puis marquer. C'est ce qui leur manquait depuis le début. Et là, je pense qu'on va découvrir le vrai visage finalement de cette équipe des All Blacks. Allez, on va se régaler. Les All Blacks qui viennent de capter ce ballon, sorti de camp maintenant pour les Blacks. Ça sera à la main. Ils ont franchi la ligne des 22. Ils vont se donner un petit peu d'air certainement avec un long jeu au pied comme on les a vu faire, ou alors ils prennent tranquillement. Voilà, ils sont sûrs de leur faire, regardez. Ils prennent de la marge, ils écartent et ils vont jouer. Cette fois, ils ont retrouvé leurs mains. Ils ont retrouvé. Oh, cette passe après contact malheureusement qui va pas trouver Sotutu, qui n'a pu se saisir de la balle. Et c'est peut-être un compte pour Ioane pour les Italiens. Ioane qui a réussi à se sortir d'un plaquage, de plaquage. Et qui là va. Non, encore 3 plaquages. Ouais, c'est costaud ce qui fait Ioane de rester comme ça sur l'avancée. Varney. Et encore, regardez la défense des Blacks qui monte très très haut dès que les Italiens ont la balle. Bien fait. Ils sont pris, peut-être Maury qui va pouvoir se décaler. Maury, le retour intérieur. Il faut réussir à se saisir de la balle. Varney, il y a un petit en avant des Italiens malheureusement. Oh, il y avait une opportunité là cette fois pour la Squadra Azzurra. C'était bien joué de la part des Italiens, on l'a vu, avec notamment d'entrée de jeu. Regardez, avec notamment Maury qui vient. Est-ce qu'il y a touche ou pas? L'arbitre de touche n'avait pas levé le drapeau. Non. Puis Ioane qui nous a gratifié d'une belle séquence aussi. Il est resté debout, il est allé défier un joueur puissant depuis le début du match. Ioane, ouais, comme quoi, là aussi, Benoît, ce qui est intéressant, c'est que les Italiens aussi, peut-être, on sent, peut-être à tout moment peuvent créer la surprise. Et on l'a vu sur des enchaînements comme celui-ci. Et là, c'est intéressant, notamment sur cette mêlée, de pouvoir remettre la pression comme ils l'ont subi sur les 2 dernières et de tourner, peut-être désaxer un petit peu cette mêlée. Allez, que vont faire les Italiens justement sur cette mêlée? Vont-ils pouvoir prendre un petit peu l'ascendant sur la mêlée All Black? Impossible d'introduire là pour Finlay Christie. Il y a un beau combat entre les deux numéro 9, notamment sur l'introduction de balle, on le voit. On essaie de se chamailler un petit peu. Alors, je parlais des records, les Blacks qui peuvent battre aussi un autre record du nombre d'essais. Ça, c'est un record qui leur appartient depuis 1987. Là où ils avaient gagné la Coupe du Monde, ils étaient à une moyenne de 6 essais,7. 6 essais,7 la moyenne en 87 par match. Eh bien, les Néo-Z peuvent faire encore mieux s'ils marquent 12 essais là sur cette tournée d'automne. Ils en sont à 2, il en reste 10 à marquer. J'espère qu'ils n'en marqueront pas trop contre le 15 de France. Ils peuvent battre ce record. Bras cassé, vous l'avez vu, on n'a pas respecté les consignes. Allez, ça sera un long ballon. Il ne faut pas qu'il tarde non plus. Ouais, Maury. Ce ballon qui est resté peut-être dans l'air de jeu, il a rebondi juste devant la ligne et ça sera un ballon récupéré par les Italiens. Allez, il faut le sortir rapidement. C'est quand même dingue, dès qu'il y a du désordre, le ballon, ce sont les Italiens qui collent le plus au ballon, qui profitent des rebonds. Mackenzie, attention, c'est un génie. Mackenzie, et il est pris Mackenzie, regardez, il se fait emporter par la marée bleue. C'est même Mackenzie qui s'est fait prendre par la patrouille. Alors surprenant pour un joueur comme lui qui est assez vif, assez là aussi
surprenant sur tout ce qu'il peut faire et puis pris par, encore une fois, par un truc qui marche depuis le début du match. Benoît, cette magnifique défense. Regardez, un, deux crochets, il a voulu s'en sortir. Et, alors là, et puis on vient surtout, surtout, notamment l'arrière, Minozzi qui vient bloquer en haut du ballon et qui met vraiment Damien McKenzie en difficulté. Physiquement, pourront-ils tenir avec une telle énergie, les Italiens? C'est une des questions qu'on peut se poser aussi, parce que vraiment, quelle énergie. Vous voyez, ils sont à 3 pour aller mettre au sol rapidement McKenzie. Ils se jettent partout sur tout ce qui bouge, les Italiens. Mais pourront-ils, en deuxième mi-temps, garder cette énergie? C'est une des questions qu'on peut avoir. L'occasion de réduire enfin le score pour Garbizzi et pour cette équipe italienne. Allez, ça sera impeccable. 14-3, l'Italie réduit le score. Et ils sont récompensés en tout cas de tous leurs efforts. Allez, le ballon renvoyé pour les Italiens, qui vont sortir de leur camp aussi proprement. Stéphane Vernet à la baguette avec du jeu au pied. Et il a claqué ce ballon, Ioane, magnifiquement pour ses coéquipiers. Et c'est un bon ballon pour Giamarioli. Voilà, c'est l'avantage, on l'a vu en avant. Un ballon récupéré, ça c'est, ils adorent utiliser ces ballons là, les Blacks. Mackenzie Cole, la petite passe dans le dos. Eris ne pouvait rien faire. Dan Coles qui voulait jouer un petit peu trop vite. On revient sur l'en avant. Alors dans les points d'amélioration que voulait Ian Foster, il voulait la compétence et de la prise de décision. Il faut améliorer nos prises de décision, avait-il dit, sur cette tournée. Où il disait que ces joueurs avaient beaucoup d'énergie, qu'il avait senti tout au long de la semaine. Et bien on va le voir ici avec les Blacks qui peuvent déjà marquer un troisième essai juste avant la pause, peut-être sur ce lancement en touche de Dan Coles. Impeccable avec un nouveau ballon porté. Dan Coles qui va récupérer ce ballon là, voilà, en fond de mêlée ouverte, et le Maul qui va avancer. Dan Coles qui va sortir, et deuxième essai, c'est le doublé pour Dan Coles, la légende qui continue. C'est son 20e essai avec les Blacks. Il est toujours aussi explosif. C'est lui le plus vieux du groupe All Black sur cette tournée à 34 ans. Il fait son retour de manière fulgurante. Ah ben non, sans faire un jeu All Black, il ne gratifie pas sur cette première période les plus beaux essais au monde. Mais en tout cas les plus pragmatiques, on va dire, avec notamment ces deux essais du talonneur Dan Coles, qui nous rappelle notamment un talonneur du championnat français à Bourgarit, du côté de La Rochelle. Ouais. C'est vrai, il y a un petit... qui lui aussi est en train d'établir un joli record. En tout cas, doublé sur un match international pour Dan Coles. On a l'habitude, mais là c'est vrai qu'il profite du travail des collectifs. Et là peut-être aussi la défense un peu naïve des Italiens, fixée par le ballon porté des All Blacks. Mo'unga pour l'instant il est à 100% et il va rester à 100%. Ça va rentrer encore. Et le score qui gonfle inexorablement, les All Blacks qui font gonfler ce score et qui corsent l'addition. 21-3 pour la Nouvelle-Zélande face à l'Italie juste avant la pause. Ah, c'est terrible avec les Blacks. Vous avez le sentiment de faire un énorme match. Vous avez le sentiment d'être à égalité quasiment. Et puis vous voyez le tableau d'affichage, c'est pas du tout le cas. Parce que quand on regarde les statistiques, autrement... Ouais, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, Benoît. Pour faire douter le All Black, il faut marquer aussi, pas les mettre que sous pression. Et là, ça peut être, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oh, Dan Coles, je crois, a commis un petit en avant. Il y a même une pénalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté italien? Est-ce qu'on tente les 3 points ou est-ce qu'on va chercher une pénale touche là sur la dernière action avant la mi-temps? Je pensais que la débauche d'énergie qu'il y a eu de la part des Italiens, plutôt pour prendre les 3 points. Et je vous rappelle, tout à l'heure, on aura Angleterre-Tonga également sur cet après-midi fantastique de rugby international. On verra la nouvelle Angleterre New Look d'Eddie Jones, donc avec des jeunes talents. Attention, les Anglais
veulent nous offrir un autre visage par rapport à la grosse déception du dernier tournoi, eh bien on vous montrera les nouvelles pépites, les nouvelles stars du rugby anglais tout à l'heure sur la chaîne L'équipe. Ça sera 3 points pour Paolo Garbizzi. Et voilà, 21-6 à la pousse, donc après beaucoup d'énergie déployée par les Italiens. Les Italiens ont craqué, les All Blacks approximatifs se sont rassurés sur les fondamentaux pour prendre l'avantage dans ce match. Benoît, Christian, on se retrouve pour la deuxième période évidemment dans quelques instants. Puis on enchaînera, vous l'avez dit, avec Angleterre, Tonga pour la suite des grands matchs internationaux jusqu'à la Coupe du Monde 2023. On le rappelle, les plus grands matchs seront sur la chaîne L'équipe pour voir notamment à l'œuvre les adversaires de l'équipe de France. Une courte pause, la deuxième période avant Angleterre-Tonga et puis le multiplex Ligue 2 dans la foulée à partir de 18h40. A tout de suite. On est au cœur d'un super samedi sur la chaîne L'équipe. Bienvenue si vous le rejoignez seulement maintenant. Le meilleur du rugby à 15 en clair avec les plus grands matchs internationaux jusqu'à la Coupe du Monde 2023 organisée en France. On observe tous ensemble en même temps que quelques supporters français qui sont à Rome. Deux prochains adversaires de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde justement. L'Italie face à la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks qui ont mis un petit peu de temps avant de marquer leur premier essai. 3 essais au total dans cette première période. Le message est passé, tiens, pour la maman qu'on a aperçue là sur cette pancarte des supporters de l'équipe de France. Benoît Cosset, Christian Kalifanou nous attendent pour la deuxième période. Avant de retrouver ensuite l'Angleterre face au Tonga, on a juste le temps de vous montrer une petite image de voile parce que demain ce sera l'événement à partir de 9h, 6h de direct pour vivre le départ de la Transat Jacques Vabre, 15e édition. On vous parlait du bateau La Boulangère Bio tout à l'heure avec Olivier Crumbles, le parrain. Eh bien voilà, il a été baptisé il y a quelques minutes. On avait promis de vous offrir l'image. Demain, 9h pour la prise d'antenne pendant 6 heures de direct pour vivre cette Transat Jacques Vabre qui nous rappellera vraiment des airs de Vendée Globe. Benoît, Christian, on revient avec vous pour la deuxième période. Dites-moi les amis, vous nous avez fait un peu peur quand même tout à l'heure. 28e minute pour avoir le premier essai. Ah non mais vous êtes le seul à avoir eu peur. Vous connaissez la légende des All Blacks. Alors oui, ça a été compliqué parce que les Italiens ont été valeureux au début du match et ont perturbé les All Blacks sur l'entame de match par leur agressivité. Et puis là sur la deuxième période, Christian Kalifanou nous a dit que Ian Foster avait opéré quelques réglages, c'est ça, et normalement on devrait se régaler avec la légende au maillot noir, donc présente dans cette tournée d'automne en chasse au record, futur adversaire des Bleus notamment dans 2 semaines au Stade de France. Eh bien il faudra regarder de près cette prestation des Blacks en effet pour voir si on peut identifier quelques points faibles à cette redoutable équipe, toujours numéro 1 au classement World Rugby. Et c'est Garbizzi qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Lui qu'on a vu parler pendant la pause à ses coéquipiers italiens, peut-être pour essayer au moins d'aller marquer un essai à cette équipe des All Blacks pour les Italiens qui ont eu l'opportunité en début de match. Ils ont eu plusieurs occasions mais ils n'ont pas réussi à marquer cet essai qui aurait pu peut-être les lancer dans la compétition. En revanche, ils ont encaissé déjà 3 essais sur les fondamentaux dont vous nous avez parlé, Christian Kalifanou. Exactement, Benoît. C'est ce qu'on disait. Attention à ces All Blacks qui étaient capables, juste avant la mi-temps, d'aller marquer, de se rassurer, et surtout de remettre quelque chose de concret par rapport à ce qu'ils savent faire. Et puis voilà, on le voit sur ce début de match, là aussi, vous allez le voir, ils vont mettre encore plus de vitesse et être assez pragmatiques dans tous les lancements. Et là, attention, c'est dans le désordre où ils sont les meilleurs avec Mackenzie Maunga et Dan Coles encore, auteur d'un doublé. Regardez ce talonneur qui fait des feintes de passe, qui crochette et qui passe par le sol. Christie, le numéro 9 entrant rapidement. Mackenzie l'a vu justement, le surnommé il est au large. L'accélération des All Blacks, les Blacks qui vont entrer en mode machine là maintenant. Le ballon est conservé. Christie. Les consignes ont dû sonner à la mi-temps en disant voilà, il faut remettre de la vitesse, rassurer et surtout rester assez chirurgical dans toutes les propositions et les décisions. Et tenir la balle, c'est ce qu'ils font bien là. Ils enchaînent les temps de jeu avec Vahami qui a trouvé Lomax. Ils enchaînent les ballons. On les avait vus faire des fautes de main. Là, cette fois, ils arrivent à tenir la balle. Attention à Reis qui a fait son petit pas de loi mais qui n'est pas passé. Enor qui passe par le sol. Christie. Vaille, le retour intérieur. Il y aura un petit en avant, me semble-t-il. Vous l'avez vu rapidement, hein, Benoît. Alors intéressant encore une fois, on était sur une phase avec pas mal d'enchaînements, avec toujours cette possibilité d'avoir ces 2 cellules, vous savez, à chaque fois d'avant pour essayer de mettre de l'incertitude. Et puis surtout, c'est encore une fois surprenant de voir les Blacks comme ça perdre un ballon
Ouais. Bah, ils avaient bien enchaîné là quand Alors, même. en tirer les conséquences, ça va être un peu difficile parce qu'on sait que c'est une équipe remaniée, même si aujourd'hui elle est sur le terrain pratiquement à 50 à 60%. Regardez la stat des fautes de main. 11 fautes de main pour les Néo-Zélandais contre 5 pour les Italiens. Après, on ne peut pas non plus empêcher Benoît au All Black d'essayer de jouer. Oui. Mais en possession, hein, c'est quasiment la même possession de chaque côté. Ouais, on le voit, les Italiens, dès qu'ils ont le ballon dans leur camp, ils essaient de dégager au pied. Alors la mêlée tout à l'heure, avantage All Black et encore une fois, petit avantage pour les hommes en noir. Ouf, la bonne défense là de Christie. Une mêlée, il ne s'est pas échappé sur la charge de Giamarioli. Lamaro qui passe par le sol. Varney, alors quelle solution justement pour les Italiens? Ça sera encore du jeu au pied pour le demi-mêlée italien qui va monter une chandelle. Remettre de Et la pression. derrière, ouf, Mackenzie à chaque fois il monte très haut et très longtemps je trouve dans les airs. Cette fois il est à la faute. Alors c'est pas lui qui était à la faute je crois. Non, je crois qu'il craint C'est un en Black qui a avant. voulu le protéger. Je crois qu'il crée un en avant sur la prise de balle. Me semble. Parce qu'il va permettre surtout aux Italiens de revenir assez près de la ligne de but Ouais. des Blacks. Il y a déjà eu 10 turnovers pour les Néo-Zélandais contre 6 Italiens en première période. Parce qu'il y a une position de hors-jeu. Attention, c'est une occasion pour les Italiens de recoller un petit peu au score. 21-6 à la pause. Les Italiens qui ont eu des opportunités tout à l'heure. Pourquoi pas partir sur le principe un prêté pour un rendu, repartir sur un ballon porté. Allez, Lukidzi au lancer, déjà la touche, essayer d'assurer la touche. Ils ont été contrés tout à l'heure en touche. Les Blacks qui vont pas contester, qui vont au contraire chercher rapidement. Petite combinaison en touche, Lukidzi qui sauve justement cette sortie et il y avait un en avant. C'était bien combiné de la part des Italiens parce qu'on n'a pas voulu chercher directement la ligne de touche. Ouais, mais les Blacks étaient vigilants. Ouais, ils n'ont pas voulu contester, ils étaient plutôt à l'affût. Ouais, on l'a vu, on n'était pas dans les 200 mètres. Allez, long dégagement de Monga. C'est un bon ballon récupéré par Ioane qui va remonter la balle pour les Italiens et qui va aller directement au défi physique. Varney qui lutte avec Christie, le petit raffut. Le petit coup de pied par-dessus. Et il est récupéré par les Italiens. Mori, il a de la puissance, mais il est bien mis au sol et le ballon va être gratté par les Blacks. L'arbitre a sifflé tout de suite, monsieur Dixon. Elle est intéressant, les Italiens. Mori, on le voit, qui gagne pratiquement tous ses duels. Il y a du turnover du côté italien. On fait rentrer du 109, notamment au niveau des premières lignes. Et là, regardez, on est venu plonger sur le côté. Ça, c'est un peu des fautes bêtes. C'est quand même incroyable de voir les Blacks commettre beaucoup de fautes comme ça aujourd'hui. Eux qui ont l'habitude d'être tellement pragmatiques. Et chirurgical, voilà, tout est précis, tout est calculé dans le jeu des All Blacks. Et aujourd'hui, il y a du déchet. On dirait une équipe plus latine, si vous voulez, quand on les regarde. Et déjà du coaching du côté italien. Attention, c'est important, on va faire rentrer du sang frais. Karian Crowley, l'entraîneur des Italiens. On fait rentrer notamment troisième Einstein. Première ligne, on l'a vu aussi avec le changement de talon avec Ivan Nemer qui rentre. Alors, on va voir. Nemer qui remplace Fischetti. Canonet qui remplace Fuser et Stein qui vient de rentrer. Allez, attention parce que ce ballon va jouer rapidement. On peut déjà la charger. Ça, c'est un bon ballon peut-être pour les Italiens. Zanon qui a vite libéré la balle. Regardez, ils arrivent aux impacts pour l'instant à ne pas reculer sur les impacts. Zanon, le raffut. Zanon, deuxième raffut. Monga qui va lui arracher la balle. Oh, superbe geste de Richie Monga. Bien inspiré qui lui a arraché la balle. Christie, ça c'est un bon ballon. Mackenzie qui va pouvoir l'exploiter. Attention, les Blacks se mettent en route. Les Blacks vont jouer rapidement. Le ballon cafouillé. Récupéré par Rice quand même qui préfère jouer au pied. Allez, il faut remettre là aussi pareil. Regardez, c'est... Attention, le match devient un petit peu fou là. Il s'emballe un petit peu, tant mieux. Minozzi pour Varney. Allez, nouveaux entrants qui vont devoir apporter justement de l'énergie à ces Italiens. Et Canonet qui a essayé de faire parler de sa puissance lui aussi. Gravedi qui joue au pied, petit coup de pied rasant.
Ouais, non, malheureusement, le ballon était sorti avant. Yone, il est chaud, hein, lui aussi. Depuis le début du match, il attend la moindre occasion pour faire la différence. Et Karbidze, hein, le numéro 10, qui est plutôt dans la conduite du jeu. Sur le peu de ballons qu'il a eu à exploiter, il les a plutôt bien exploités. On voit l'arrachage de Mounga. Oh, superbe, la prise de balle. Toujours impeccable de Vaille. Reis. Incroyable, incroyable cette défense, encore une fois, hein, bien organisée de la part des Italiens. Dan Cole qui met dehors dans la maison, qui fait avancer. Attention parce que là c'est la machine All Black qui se met en route avec leur Josh Lord. Deuxième ligne, on l'a dit, des Blacks de 21 et 20 ans. C'est mis à la faute un côté italien, on va y revenir peut-être dessus, mais on laisse jouer l'avantage. Et regardez cette deuxième ligne avec Vaille, avec Josh Lord qui fait des misères. Ils ont la santé, les jeunes. Alors on insiste un petit périmètre, on essaye de mettre encore une fois la pression et de l'usure. Et oui, la pénalité pour les Italiens qui se sont mis à la faute là, en se jetant sur cette balle. Et Dan Coles qui se met la balle sous le bras, certainement pour jouer une pénale touche. Ils sont en train de mettre la machine en route, les All Blacks. Attention, attention à eux. On le voit, Sam Kemp qui va percuter. C'est le deuxième ligne qui se met à la faute. Ah, on sait, hein, ils sont capables de mettre la vitesse, ils ont de la puissance, ils ont vraiment toutes les qualités. Mais là aujourd'hui, ils nous montrent aussi qu'ils sont capables, par moment, quand ça va pas, d'être très forts sur les fondamentaux, la mêlée, la touche. C'est ça pour l'instant qui a porté les All Blacks dans ce match. Ouais, bien joué. La prise de balle, encore une bonne combinaison en touche, ça va aller très très vite. Dan Cole, la remise à l'intérieur. C'était bien fait que cette possibilité avec Christie à l'intérieur, demi-mêlée. Ah ouais, c'était une très très bonne combinaison. Et là encore les Blacks qui mettent de l'avancée, qui vont enchaîner rapidement peut-être, garder du rythme. On va rester encore une fois sur du petit périmètre. Et le ballon gratté, mais les Italiens étaient à la faute. Nouvelle pénalité pour les Blacks. Attention, Dan Cole qui va vouloir la jouer rapidement. Dan Cole qui nous met encore 2 essais, il va égaliser Jordi Parrett. Il avait marqué 4 essais en 2018. C'est vrai. Il est encore à 2 essais à marquer. En tout cas, la touche est parfaite. Les All Blacks ont une nouvelle opportunité d'essai. Mounga qui va annoncer certainement une combinaison. Ouais, ça serait bien pour le spectacle aussi de voir ce que sont capables de faire aussi les Blacks. Dan Cole. 10 mètres dans le but. Mais j'ai bien peur qu'on parte un peu comme on l'a fait précédemment sur les ballons portés. Un ballon porté et encore un Dan Cole qui va surgir. En tout cas, on est parti sur le ballon porté. Regardez, la balle bien au chaud, au fond pour Dan Cole justement, qui va peut-être désaxer un petit peu ce maul. On va travailler, on va pas se détacher, au contraire, on va rester dans l'axe. Regardez, c'est bien fait, petit pas en avance. Attention au joueur italien qui essaie de bloquer le ballon. Et il va surgir, Dan Cole, s'il va aller en puissance, accompagné par Christie derrière la ligne. Nouvel essai, triplé pour Dan Cole. Attention. Et nouvel essai pour les Blacks. Oh, Karian Crowley qui fait un petit peu la tête là. Il faudrait revoir un peu s'il a vraiment bien aplati ou pas. On voit la belle charge de Dan Cole. Et puis regardez le numéro. C'est vrai qu'il y a un Italien qui est juste en dessous, qui essaie de contrer le ballon. Regardez, on a le ballon, on a le sentiment qu'il l'aplatit pas. Il n'a pas aplati, en effet, ballon rentré dans leur but et c'est un renvoi. Alors c'est la nouvelle règle, hein. Vous avez vu, maintenant c'est plus renvoi 22 mètres, mais c'est en drop sous les poteaux. Ça fait partie des nouveautés et qui donne évidemment un avantage aux All Blacks, là en l'occurrence, avec Damian McKenzie. Un ballon qui reste pour Enor, pour Christie, pour les Blacks. Voilà, qui peuvent enchaîner les temps de jeu. Mounga, attention, c'est un génie pur. C'est bien, on le voit, les Italiens qui vont très peu se consommer sur les zones de ruck. Et puis là, vous l'avez vu, monsieur l'arbitre qui prend un parti, bien sûr, Vaille, qui lui dit tu viens sur le côté. Et oui, même les génies peuvent se faire découper. Et attention, le banc des Blacks maintenant va parler. Ethan Groth, que vous voyez ici au premier plan. Et le talonneur Moa. Et Asafo Moa, en effet, qui va rentrer. Benoît, si je dis pas de bêtises, si on en restait là, ça nous rappellerait un score qui s'est déroulé, je crois, dans les années 2009, c'est ça? Oui. On n'est pas trop loin du... Ce qu'avaient fait les Italiens à cette époque aussi. Ouais, les Italiens qui avaient tenu tête, c'était 27-6 exactement en 2009. Les dernières rencontres, on l'a dit, le dernier match en 2018, c'était 66-3.
Et en 2016, 68-10 pour la Nouvelle-Zélande face aux Italiens. Je peux vous dire, moi qui ai eu la chance de vivre la même chose. On a eu 20-6 aussi, ouais, 20-6, vous avez raison, en 2009. Je disais, Benoît, quand on a malheureusement, quand on tape face à une équipe de Nouvelle-Zélande comme ça, pas comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est long. Allez. C'est loin d'être terminé. Les Italiens, bien fait, le remise inter. Ioane qui va prendre l'intervalle, qui va essayer de donner. Passe acrobatique. Le ballon est conservé par les Italiens. Et regardez un petit peu cette défense de Josh Lord, le deuxième ligne de 20 ans des Blacks, qui est venu défendre en bout de ligne. Ah, c'est bien fait. Hein. Aussi, on l'a vu avec l'ailier Ioane, l'Italien qui a fait la différence, qui a su passer les bras. Ouais, c'est surprenant, hein, ces Italiens. Franchement, beaucoup de respect pour eux aujourd'hui. Et il faudra compter sur eux peut-être au prochain tournoi, en tout cas avec le travail de Kerian Crowley. On verra, hein, les Italiens, on va les suivre dans cette tournée. On les retrouvera notamment face à l'Argentine le week-end prochain. C'est à ne pas rater, c'est sur la chaîne L'équipe. Et vous le voyez, ça sera encore du rugby spectacle, évidemment, qu'on vous proposera. Christie, Mounga obligé dans ses 22 mètres de jouer au pied. Mais qu'elle n'allait pas prendre le risque de jouer à la main comme ça. Voilà le programme qui s'affiche. Hein. Alors tout à l'heure, évidemment, Angleterre-Tonga à 16h15. On va enchaîner avec les Anglais à Twickenham. Là. Séquence frisson pour certains joueurs anglais, puisqu'il y a une Angleterre New Look. Eddie Jones sort des nouvelles pépites et qui vont vivre leur première expérience à Twickenham. Chair de poule garantie dans le temple du rugby. Quand on voit la composition aussi de l'Angleterre, ça fait peur. Notamment, je laisserai la parole à Olivier Mann pour nous parler de cette incroyable troisième ligne. Cornel Love, Tom Curry et Sam Underhill. Alors encore du coaching, eh bien on envoie vite hein, le coaching avec Luca Bigi, le talonneur, l'ancien capitaine justement de cette équipe italienne qui revient sur le terrain, et Callum Braley qui vient d'entrer. On va vraiment jouer à 23. Reste debout là aussi. Ah, le ballon perdu, cette fois au contact, le ballon récupéré avec ce ballon vite sur les extérieurs pour Mackenzie, la croisée avec Bridge. Ah, c'est bien parce que les Italiens ne se laissent pas aspirer. Christie. Et surtout à chaque fois le point d'appui. Christie, ça tarde un petit peu à sortir ce ballon. Ouais, Mounga obligé de faire appel aux avants pour essayer de retrouver un petit peu d'avancée avec Tumfagafazi. Ah, vous avez vu un côté All Black, on est capable encore une fois d'enchaîner rapidement, même si on inverse petit côté, change de sens, pardon. Christie qui inverse le sens encore. Maunga, Sotutu, la passe sur un pas, Sam Cane qui a réussi à relever le ballon pour Damien Mackenzie. Attention là, les Blacks sont en train de mettre en route, mais encore une bonne défense, et c'est Garbizzi qui est venu défendre sur Mackenzie là. George Lord, il est partout ce deuxième ligne. Je vois pas qui est sur le second rideau. Attention quand même à ces coups de pied qui peuvent jouer, coups de pied raso, coups de pied par-dessus. La passe sur un pas superbe d'Amoua. Ce qui pourrait donner notre possibilité, bien sûr, pour les Blacks. Non, encore une passe sur un pas. Ah, si Mackenzie. Si ça va vite, Benoît, vous allez voir. Va équilibrer. Christie qui inverse. Il inverse beaucoup le sens. Sam Cane. On est sur une grosse séquence, hein, on la voit de la part des All Blacks. Énorme, interminable, fatigante, épuisante. C'est ça les All Blacks. Capables de tenir la balle avec une intensité folle pendant de longues minutes, pendant de longues séquences de jeu pour user l'adversaire et enfin trouver l'intervalle et faire craquer leur adversaire. Sotutu qui passe par le sol. Le travail d'usure continue. Oh, attention ce ballon qui est quand même récupéré. Il y a toujours un joueur derrière pour récupérer la balle avec Amoua. Amoua qui n'a pas perdu le ballon, qui est resté... Et la défense demandée par les supporters italiens. Tenir bon en défense pour les Italiens. Incroyable. Quand on voit l'intensité qu'on y met côté italien, on peut essayer de faire reculer ces All Blacks. On a vu Sam Cane la passe après contact. Attention, c'est un bon ballon pour Tupaia. Christie qui était intérieur, attention. Christie, Mackenzie en poste de numéro 10 là. Mackenzie, retour intérieur, il peut jouer partout. Mackenzie, les crochets de feu. Et le ballon à l'approche des 22 mètres, toujours en possession des Blacks. Ça continue d'enchaîner la 17e phase de jeu pour les All Blacks. Voilà les All Blacks qui rayonnent. Oh, le ballon a été gratté de manière. Lamarron qui est allé échapper ce ballon. Après 17 phases de jeu, les Italiens qui partent en contre. Mackenzie qui va pouvoir se replier. Quelle santé. Incroyable, incroyable, il faut mieux. Bon, regardez le geste de Mackenzie pour libérer ce ballon pour Rees. Rees qui cherche là aussi des solutions. Attention Maunga, oh là ils vont devenir injouables les All Blacks dans le désordre, ça va devenir injouable. Onoua, si le ballon sort rapidement, ça peut partir dans tous les sens. Les Italiens pourraient craquer. Attention, il a envie Rees. Avec des joueurs lancés. On l'a vu qu'il a essayé lui aussi de trouver une solution.
Voilà, attention à l'extérieur, si on vient bloquer. Josh Lord encore, regardez ce deuxième ligne qui tient debout, qui cherchait une solution, la passe et il est obligé de passer par le sol. Ah, ça c'est aussi il faut qu'il lâche. Un des enseignements aujourd'hui, les Blacks sont passés beaucoup par le sol, ils ont eu du mal à enchaîner, ils passent beaucoup par le sol, ils sont pénalisés. Eux qui adorent jouer les passes après contact. Ah, franchement Benoît, c'est plaisant pour cette équipe d'Italie qui lâche rien, on l'a vu, même sous pression, qui a remis encore tout ce qu'il fallait, l'intensité. Et regardez, le bon travail aussi, on le voit, le numéro 5 All Black, Lord qui garde ce ballon. Et vous m'avez entendu dire il faut le lâcher. Et alors attendez, parce que je crois qu'ils prennent 10 mètres de plus, les All Blacks. On n'a pas vu l'image. Ils ont contesté? Alors là, c'est rare. Si les All Blacks ont contesté une décision de l'arbitre et pris 10 mètres de plus, phénomène rare. On connaît leur exemplarité dans le comportement. Paolo Garbizzi qui fait un sacré match lui aussi, qu'animateur mais aussi métronome sur toutes les bonnes décisions qu'il a pu prendre depuis le début. Il va prendre une autre dimension, c'est sûr, ce garçon de 21 ans. En plus, il joue maintenant à Montpellier. À Montpellier, il va grandir à côté notamment de Pollard, peut-être. On nous annonce potentiellement l'arrivée de George Ford, j'ai vu dans la presse anglaise, qui pourrait arriver aussi à Montpellier. Il serait entouré par le gratin mondial au poste de numéro 10, Garbizzi, qui a une pénalité tout à fait dans ses cordes. Poteau rentrant. Ouais. Et ça va passer 21-9 pour l'Italie qui réduit le score. Les Blacks sont toujours devant, 3 essais à 0. Mais les Blacks vont mieux, mais les Blacks n'ont pas marqué depuis la reprise. Ce sont les Italiens qui débloquent le score en deuxième mi-temps. Et le public italien se régale. Public néo-zélandais aussi, bien sûr. Pour tous les néo-zélandais expatriés du côté de Rome. Allez, Onga, ça sera un long renvoi, regardez. Intéressant ce renvoi, mais ça sera dans les mains et les pieds de Garbizzi pour se dégager. Alors, lancé en touche, récupéré, vous voyez, avec ce long renvoi, Garbizzi trouve une petite touche. C'est un ballon intéressant à moi qui va avoir un lancer très intéressant pour construire le jeu des Blacks. Fond d'alignement. Attention, ne touche pas droite. C'est dommage, on les avait vus jouer sur un fond d'alignement pour lancer le jeu rapidement. C'est pas droit en effet. Ballon rendu aux Italiens. On voit là aussi les joueurs qui ont fait là aussi une belle prestation. On parle bien sûr de All Black la semaine dernière face au Pays de Galles. 54-16 face au Pays de Galles. Ils ont pulvérisé également les États-Unis 104-14. Et là, c'est un peu plus compliqué en termes de score face à l'Italie. Mais en attendant de voir la fin du match, c'est loin d'être terminé. Les Néo-Zélandais sont en train de monter en puissance à l'image. Regardez encore de ce ballon chapardé par Josh Lord. Ce deuxième ligne partout. Ils ont voulu se rattraper de ce ballon perdu en touche. Vaille. Omoa qui essaie lui aussi de trouver de l'avancée. Onga facile, là aussi pareil, ça joue qu'entre les premières lignes. Vas-y, on va chercher absolument le contact. Monsieur l'arbitre qui l'a vu, bien joué. Ouais, récupéré par les Italiens. Et qui vont mettre un le petit par-dessus, bien joué pour Ioane. Oh, Sam Cane qui a récupéré cette balle. Regardez, il ne voyait pas la balle, elle lui est tombée dans les mains. Sam Cane, et ça va aller jouer très très vite avec Sivoris. Le ballon projeté en touche. Il est encore dans l'air de jeu, sauvé par les Italiens. Regardez un petit peu, voilà, le contre-rock des Italiens, des Néo-Zélandais, des All Blacks qui sont en train de monter en puissance là et qui vont acculer les Italiens sur leur ligne quasiment. Ouais, ils ont besoin de souffler là les Italiens parce qu'ils prennent des rafales. Même nous, on a du mal à commenter tellement qu'on est pris par les intensités de ce match, notamment dans cette partie-là. Il y a tempête là au stade olympique avec encore une nouvelle fois les Blacks qui veulent mettre le feu, au terrain. C'est reparti dans tous les sens. Qui doit chercher, qui doit rentrer sur le terrain. Peut-être tout seul, non, il passe par le sol à 3 mètres de la ligne. Le ballon récupéré par un Italien, Picci qui s'est couché sur la balle. Et les Italiens qui sont tout heureux de récupérer la balle. Mais regardez, Garbizzi a des crampes. C'est éreintant, fatigant, asphyxiant. Ils sont cuits, les Italiens. Ils sont en train de craquer, de se fissurer. Ils tiennent bon quand même, il faudrait voir à la fin du match les stats au niveau des GPS. Parce que Garbizzi, il faut le sortir là. Il a des crampes, il n'en peut plus. Mais quelle ferveur, quelle efficacité de la part des Italiens. On l'a vu notamment sur la dernière action avec Lula Bigi. Allez, ballon tout contré.
Oh là là là, ils nous font de tout les Blacks. Ouais, là ils sont partis sur une séance de volée. C'était George Bridge qui a tenté. Il s'amuse moyennement. Kieran Crowley, nouveau sélectionneur. On rappelle Crowley qui joue à l'arrière chez les Blacks, qui a 60 ans maintenant, ancien All Black, qui a porté les couleurs en 83-91 et qui a succédé. Il y a eu Connor Oshie qui est parti avant la fin de son contrat. Et puis il y a eu l'arrivée de Franco Smith, le Sud-Africain, qui n'a pas fait des merveilles lors du tournoi, du coup qui a pris du recul, alors qui est directeur du rugby maintenant à la Fédé italienne. Et on a appelé Kieran Crowley au secours de cette équipe italienne et qui visiblement, au vu de la prestation du jour, fait du bon boulot. Il fait du bon boulot avec là aussi toujours pareil, on le disait tout à l'heure Benoît, les principes de ce jeu, de revenir sur les fondamentaux, et on le voit pour l'équipe d'Italie, s'appuyer sur une très belle défense qui n'était pas le cas encore il y a quelques temps. En tout cas, ça doit faire plaisir à tous ces joueurs italiens qui sont passés dans cette équipe il y a très peu de temps. On peut les nommer, bien sûr. Andrea Loticero, on peut citer les frères Mauro Bergamasco, Sergio Parisse, Diego Dominguez, Salvatore Perugini. Voilà, on ne va pas tous les citer, mais en tout cas, ils peuvent être fiers de leur équipe aujourd'hui. Kali, attention, vous avez adoré Josh Lord, le numéro 5, le jeune deuxième ligne des Blacks de 20 ans. Il vient de sortir. Et là, on a fait rentrer du lourd. Monsieur Whitelock. Monsieur Sam Whitelock, 130e sélection aujourd'hui. Donc, un homme de poids, vous l'imaginez. 2,02 m, de pur plaisir à voir. Sam Whitelock arrive sur le terrain. Paolo Garuizzi qui va sortir. Quel match, on peut l'applaudir. Qui a été là, qui a conseillé aussi, vous l'avez vu à la mi-temps, il a pris la parole pour essayer de rassurer son équipe. Puis il a beaucoup défendu, alors il a été animateur, il a essayé d'orienter un petit peu le jeu, mais on l'a vu beaucoup s'employer aussi en défense. Jeune numéro 10, on l'a dit, très gros match, il est obligé de sortir, il est cuit rôti. Il dormira bien ce soir, ça, bain de glace là, frigo, et on le ressortira la semaine prochaine, vous le verrez sur la chaîne L'équipe, pour un nouveau défi, un autre gros match, ça sera face à l'Argentine, là aussi ça sera énorme. On va le laisser récupérer tranquillement. Bidji pour le lancer en touche. Les Italiens sous pression. Ils vont réussir à conserver le ballon. Bidji qui se couche sur la balle comme il peut. Pourquoi pas remettre un peu aussi la pression avec les avants pour essayer de libérer notamment cette passe pour se dégager au pied. Allez, encore une fois, les Blacks se mettent à la faute. Alors, ça doit être impressionnant, Benoît, d'avoir le nombre de, au niveau des stats, le nombre de pénalités contre les Blacks. En effet, très impressionnant. 12 pénalités concédées par les Blacks. C'est la 13e pénalité concédée par les All Blacks dans cette rencontre. On est loin des standards habituels de cette équipe. Aujourd'hui, pris par Monsieur Dixon, pris par la patrouille, qui a fait plus de fautes que d'habitude. Et qui malgré tout, malgré ça, voici Whitelock dont on vous parlait, cette légende des All Blacks, qui malgré tout mène largement au score, 21-9 pour l'instant. Mais on n'a pas eu d'essai dans cette deuxième période. Belle prise de balle. Les Italiens qui sortent de leurs 22 mètres, en portant la balle. Cette fois, ils ne vont pas jouer au pied. Marco Zanon qui lui aussi fait une belle prestation. On l'a vu plusieurs fois venir se proposer. Il joue au pied. Allez, Maury qui va essayer de récupérer ce ballon. Quel umbrellet, Damien McKenzie. Christie. Numéro 9. Oh, ce ballon a été récupéré. Christie qui va prendre la balle. Attention, là c'est évidemment un 2 contre 1 qui va être à jouer avec l'homme que vous ne pourrez jamais revoir ni arrêter. Non. Il va au bout. Si, il a été arrêté. Non, il a réussi à marquer quand même avec Sivoris qui est une machine des Crusaders qui vient inscrire cet essai. Quel foulée, mais on va noter surtout le travail de Christie. On a cru qu'il n'allait pas aller au bout. Exactement, avec le départ, vous l'avez vu, du pilier Tonga Fassi qui retrouve son demi-mêlée Christie. Et puis derrière, regardez, on va chercher notamment la puissance et la vitesse de Rhys, qui là ne demande pas de soutien, au contraire fait un semblant de passe croisée et puis va aplatir cet essai. Là, c'est aussi encore une fois la force des All Blacks qui peut être assez porter des stockades à un moment donné et faire la différence quand on est un peu attentif sur des zones, notamment sur ces zones autour des rucks. Il va à 2000 à l'heure, il a fait de l'athlétisme au Fidji, c'est une machine, c'est un joueur ultra rapide et pourtant on a vu le retour de Minuzzi
Il est dans le but et je crois qu'il s'est blessé. Attention, ça serait une information importante pour la suite de la tournée si Boris est blessé sur cet essai. Regardez un petit peu la foulée très électrique. Et ça se joue à rien, Benoît. On le voit avec Minozzi, l'arrière italien qui aurait pu faire tomber ce ballon. Allez, 26-9 avec Monga. On l'a dit, 100% au pied pour l'instant pour le demi d'ouverture des All Blacks. Ah, et ça passe pour Monga. Et la stat, elle est là maintenant pour les All Blacks sur l'année. L'année, je dis bien. 93 essais marqués par les Blacks, c'est le nouveau record absolu. C'était les Argentins qui le détenaient, on le dit depuis 2003. Et bien ça y est, les Blacks viennent de passer devant avec 4 essais aujourd'hui. Ils sont en tout à 93 essais sur 2021. Avec cet essai de Seaver-Hayes, ils sont en train une nouvelle fois de battre des records. Cette équipe de légende qui s'inscrit dans un nouveau record dans l'histoire du rugby. Alors on va chercher encore une fois le côté territorial. On va essayer de rentrer rapidement dans le camp des Italiens. Allez, ballon, chandelle. Ça va être pour Monga. Impeccable. Prise de balle. La fin de passe pour Damien McKenzie. Qui lui a vu que la défense italienne était bien. Oh là, le superbe coup de pied de Damien McKenzie. Allez, on la joue rapidement. Un côté italien. Et les Italiens aussi qui veulent mettre de la vitesse, qui veulent en profiter. Ioane, on l'a vu très en canne là depuis le début du match. Là, il a été cloué au sol par Tunga Fazi. Ah, bien joué là, le jeu de passe superbe, le jeu de ligne des Italiens. Au plaquage, attention. Qui ont trouvé un petit peu d'espace. Mori qui relance la machine italienne. Les Italiens ne baissent pas les yeux, en tout cas ils ne baissent pas les bras surtout. Quel homme. Trouver de l'espace avec Cana. Je crois que les Italiens ont fait rentrer tout le monde. Maintenant, il ne faut plus qu'il y ait de blessés. Je crois que tout le banc de touche italien est rentré. Ah, incroyable ce qu'il fait encore une fois. Ioane qui s'amuse dans la défense des Blacks. Incroyable. Hallucinant. Le numéro du neveu de Juppie Ioane, Montana Ioane, qui franchement a fait un super match avec l'Italie. Ouais, Minozzi, il est crochet. Ouais, c'est bien fait, Benoît, de reprendre l'intérieur, de ne pas se laisser aspirer par la touche. 7e temps de jeu et la faute cette fois pour les Italiens qui ont conservé la balle au sol. Il faut lâcher. Le contest était All Black. Ah, mais quel match de Ioane. Ah ouais. Benoît, il fait. C'est, je pense, à mon avis, un des hommes du match. Regardez, le crochet intérieur. Et puis là, sur l'accélération, il arrive à se défaire quand même de 2-3 All Black. Même s'il vient buter sur Damien McKenzie, l'arrière. Il a de l'électricité dans les jambes, hein, vraiment. Il a le feu. Hein. Mais par contre, un truc encore une fois intéressant de la part des Italiens, on disait les points forts depuis le début du match, c'est la défense, mais c'est aussi de répondre sur l'aspect physique. Allez, Jordi Barrett qui vient d'entrer. Un des frères Barrett sur la pelouse maintenant du stade olympique. Christie. Sam Cane, le capitaine, et il cherchait du soutien. C'est rare de voir aussi les Blacks la chercher, pas se trouver. Tupaia, Sam Cane, une nouvelle fois la charge. Il est reculé, Sam Cane. 2 Italiens pour mettre le capitaine All Black au sol et le retourner. Quel plaquage. Jordi Barrett pour son premier ballon. Bienvenue au stade olympique. Et les Blacks qui reculent en se faisant des passes. Les Blacks sont en train de reculer. Ouais, surtout c'est aller chercher peut-être le centre du terrain, parce que si on se fait des passes que de droite à gauche, ça va être un peu compliqué pour trouver un peu les intervalles. Je ne sais pas si vous avez vu Ethan Groot, le pilier. Oxy qui a ramassé la balle et donné comme un numéro 9 à une vitesse incroyable. Je vous recommande, Khalid, je vous repasserai la cassette tout à l'heure. Mais les piliers sont capables de passer numéro 9 là et d'enchaîner les passes. Damien McKenzie, Maunga. Après, lui aussi. Attention à monsieur l'arbitre qui a pris le ballon. Attention au plaquage haut peut-être. On revient à la faute précédente, le plaquage haut. Ouais, vous disiez, vous parliez tout à l'heure du pilier, bien sûr, de Crotte. Il faut le savoir que les Blacks, on a toujours eu le sentiment qu'ils savaient tout faire parce qu'ils ont une technique individuelle hyper poussée. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution qu'ils ont donnée au poste, notamment que ce soit les 3e lignes, 2e ligne, on le voit même au pilier, on leur demande le rendement d'un 3e ligne. Mais avoir une gestuelle aussi parfaite.
Ne pas être comme certains l'ont connu, simplement la touche et la mêlée. Et ces 2 plaquages, tu avais fait déjà ton match. Information en tout cas et importante aussi pour le 15 de France. Vous avez vu Sivou Reis, donc pépite à l'aile des All Blacks qui vient de se blesser sur l'essai qu'il a inscrit. On verra s'il est remis dans 2 semaines de cela. On rappelle un prochain match contre l'Irlande, puis ça sera le Stade de France face aux Bleus. Donc pour clore cette tournée d'été avec Aumua qui va s'extraire décidément. C'est un match de talons. Ah oui, les talons qui sont magnifiques et à l'honneur aujourd'hui. Après le doublé de Dan Coles, le talonneur Assafa Aumua qui marque lui aussi à son tour son essai. Et on parlait justement de la tactique, la technique individuelle de ces joueurs, de l'inspiration. Aumua vient de nous l'illustrer. Regardez. Encore une fois, sur un ballon porté, on vient rapidement mettre le ballon au fond. Et là, c'est pas simple de prendre ce saisir de la balle, voilà, collé, en restant lié et derrière sortir, jaillir au bon moment, dans le bon timing. Ouais, après, c'était difficile aussi pour Zanon d'aller chercher, on le voit, parce qu'il y a ça aussi. On voit pas le numéro aussi du joueur italien qui est allé se coller directement sur ce ballon porté. Quand ils y mettent de la vitesse, c'est difficile quand même à arrêter, on l'a vu. Allez, 5 essais pour les Blacks. Oh, le long. Quel coup de pied de Mo'unga là. Minosi qui se retrouve très loin. Regardez, ils étaient dans leurs 22 mètres les Blacks et ils vont récupérer un lancer en touche sur les 40 italiens, sur les 40 mètres italiens. Voilà, c'est ça aussi les Blacks. On parle beaucoup du jeu à la main, de leur technique, mais ils ont aussi ce talent de trouver des espaces au pied, de vous faire reculer. C'est souvent du jeu au pied offensif. Allez, attaque de Sam Whitelock qui passe par le sol. Christie. Mongaro, bien joué, il a trouvé l'intervalle et Sotutu qui va aller à l'essai. Oh, ça déroule. Ils sont magiques, ils sont incroyables quand ils sont comme ça, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Ce sont les All Blacks. Superbe essai, magnifique. Ça y est, on a l'impression que la machine s'est un peu dégrippée. On le voit, Mo'unga qui arrive à donner ce ballon parfaitement main. Et puis derrière, regardez, cette passe au large pour le numéro 8. Sotutu qui a malheureusement plus de défense face à lui, qui va aplatir ce ballon. Mais vous avez senti l'inspiration de Mo'unga qui garde à la dernière minute, qui a armé pour faire une longue passe et qui au final va offrir ce ballon juste dans l'intervalle à son coéquipier. Derrière, il y a la finition aussi des Blacks. Et Ian Foster, un petit sourire, on va dire, de cette... Regardez, hop, cette petite passe, c'est elle qui fait toute la différence pour George Bridge. George Bridge qui aurait pu tenter, mais il fixe, il donne tout de suite pour Sotutu. Ce qui est intéressant aussi, Benoît, on l'a vu juste avant qu'il tape, la différence qu'ont peut-être les Blacks là, sur les 10 dernières minutes, c'est l'alternance, c'est de pouvoir enchaîner droite-gauche et puis surtout voilà, de trouver, encore une fois, grâce à de la vitesse, les intervalles au bon moment. Et Sotutu qui a débuté sa carrière, il a joué centre ailier, ce numéro 8 qui a été repositionné ensuite troisième ligne, et il s'est rappelé justement ses bons souvenirs en allant marquer un essai quasiment de pur ailier. Et le score qui gonfle, évidemment. Allez, Mo'unga, il la met. 42-9 pour les All Blacks. Alors on l'avait dit, c'était le tarif des 60 points au moins lors des 2 dernières confrontations face aux Italiens. Les Italiens pourtant ils font un match incroyable, un match héroïque, et pourtant ils sont punis au niveau du score par des Blacks de plus de 40 points déjà. Ça serait bien pour les Italiens vu la dépense d'énergie, de volonté et de ferveur de marquer au moins un essai. Mais là je crois que physiquement ça va être dur. Bridge qui a réussi à récupérer ce ballon. Là maintenant c'est Sansonic avec des Blacks. Jordi Barrett encore avec ce coup de pied long. Alors, Jordi Barrett il a fait reculer Carlo Cana. Allez, il faut être là. La descente du ballon. Et Bridge qui se couche sur la balle. Ballon récupéré pour les Blacks. Est-ce qu'ils vont la jouer? Non, Jordi Barrett va encore taper loin. Il a un coup de pied. À chaque fois on ne se pose pas de questions. Côté All Black, on essaie de rentrer rapidement dans le camp des Italiens. Voilà, il y a ce duel au niveau des pieds. Voilà, ils vont récupérer là cette fois un ballon. Ils les ont fait reculer au pied. On n'a pas pris de risque. Sur la longueur du jeu au pied, ils ont fait la différence. Et ce sont les Italiens qui sont obligés de trouver une petite touche. Et un avantage pour Aumua maintenant au lancer.
Bien joué. Ouf, la percussion de Bridge. Ils ne se sont pas fait prendre les Italiens sur cette fin de passe. Christie dans le même sens. À la croisée cette fois avec Jordi Barrett. Plaqué, mais il a réussi à donner à Sotutu. Vous voyez, c'est passe après contact justement. Sotutu qui va essayer de rester debout. Sotutu qui avance. Il faut 2 Italiens pour le mettre au sol. Christie. Monga. Barrett. Monga, voilà, ça joue dans tous les sens, se trouve, attention à Vili qui est passé, le ballon qui passe par le sol, Christie, Barrett qui cherche et il n'a pas réussi à trouver de coéquipier à hauteur. Attention, c'est mis en position de hors-jeu côté italien. La course inversée là, mais elle a surpris personne. De gros voilà, remise intérieure, voilà, c'était bien joué. Kenji, super. Un ça peu trop téléphoné. Qu'est-ce que ça arrive vite en tout cas. Allez, là, tout le monde est cuit. Allez, peut-être sur les passes trouver de la vitesse. Bridge, non. Allez, je profite de ce petit temps mort juste pour vous rappeler que vous pouvez jouer avec nous sur le hashtag l'équipe rugby. Vous allez jouer pour gagner des places pour le match des Barbarians français face aux Tonga. Ça sera à Lyon le week-end prochain. Évidemment, on y sera. Les Babas contre les Tonga à Lyon. Pour gagner vos places, vous nous dites quelle est la dernière nation européenne à avoir battu la Nouvelle-Zélande. Réponse sur le hashtag l'équipe rugby et les places seront pour vous. On le disait aussi tout à l'heure, c'est de revoir cette équipe de Nouvelle-Zélande. Les Blacks remettent de la vitesse, d'enchaînement, d'enchaîner aussi plusieurs phases. On l'a vu notamment sur la dernière action. Et je pense qu'ils ont comme objectif de peut-être passer la barre des 50, même s'il reste 5 minutes. Pardon. Et le bon ballon porté des Blacks. Et le bon ballon porté des Blacks qui va emporter les Italiens dans le but. Allez, peut-être un nouvel essai de talonneur. Non, là, il y a même les 3/4 qui y vont. Et cet essai. Alors, il sera pour qui cet essai? Eh bien, je crois que c'est encore un talonneur. Asafo Omoa, lui aussi, qui marque son doublé comme Dan Coles tout à l'heure. 4e essai de talonneur. Ça s'enchaîne pour les All Blacks et pour les Talons Blacks. À l'honneur aujourd'hui, on l'a dit. 6e essai pour les Blacks qui déroule et qui nous offre des essais dans tous les secteurs de jeu, mais notamment sur ce secteur-là. Prise de ballon touche, ballon porté. Ils ont été impitoyables. Alors, on voit encore une fois, Benoît, cette action qui fait Kim, qui a dû faire hérisser les cheveux d'Éric Blanc et d'Olivier Magne, qui prennent plutôt un jeu de mouvement. Et oui, mais c'est aussi la magie des Blacks, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'adapter et de trouver les solutions. Ils ont trouvé que cette solution leur permettait de marquer, comme vous l'avez dit, Kali. Ils ne vont pas épargner l'adversaire, ils vont insister jusqu'au bout pour marquer un maximum de points. Monga en échec là cette fois sur la transformation, on reste à 47-9. On sent surtout, Benoît, une équipe vexée, une équipe qui a eu du mal à enchaîner 2-3 temps de jeu en début de première période et puis derrière, voilà, qui arrive à être un peu plus chirurgicale, efficace, même si la pluie est en train de tomber au stade olympique de Rome. Alors on verra tout à l'heure les Anglais. New look avec un Eddie Jones très critiqué en Angleterre. Les Anglais sont de retour à Twickenham dans le temple de rugby face aux Tonga. Avec beaucoup de points d'interrogation mais aussi beaucoup de nouvelles pépites à ne pas rater tout à l'heure. Donc pour le 2e match que l'on vous offre sur la chaîne L'équipe, les All Blacks en clair et derrière le 15 de la Rose. Christie. Monga. C'est encore du jeu au pied long. Attention de ne pas trop se faire de passe devant la défense, au contraire aller chercher aussi. Et le ballon est récupéré par les Blacks. Alors il y a un petit peu de pluie en effet, ça peut rendre le ballon glissant, enfin un petit peu même, il y a beaucoup de pluie là maintenant. Mais je ne suis pas sûr que ça gêne beaucoup les Blacks. Ils sont habitués, je sais pas, moi qui ai eu la chance de jouer en Nouvelle-Zélande, la pluie tombe toutes les 2 heures. C'est pas le truc qui les embête. Toutes les 2 heures donc. Exactement. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, sans faire offense à cette équipe d'Italie qui a vraiment tout donné, qui a vraiment montré un joli visage sur cette, vous avez vu la confrontation. Oui, et malheureusement, mais heureusement pour lui, Dan Cole. Mais lui, il est pas mal aussi. Aouma, qui l'a remplacé. Talonneur, mais c'est ça les Blacks. Vous ressortez Dan Coles et puis vous avez Asafo Omoa qui rentre. C'est la force aussi de ce collectif, vous l'avez vu. Ouais, c'est un vivier de talent. C'est ce que disait tout à l'heure sur le plateau Éric Blanc aussi. Les Blacks, vous en sortez un, vous avez la même, on va dire le même acabli sur notre joueur. Parfois vous avez le même en plus fort, qui rentre sur le terrain.
Regardez un petit peu voilà, la santé, l'énergie d'Omoa. Après le banc a fait très explosif, hein, très explosif ce talonneur. Sotutu Monga. Ouais, bien joué à Vili qui a fait cette petite passe au pied. Le rebond est favorable. Il est récupéré par Tupuaea. Et on va revenir à une faute. On va revenir sur la faute. Ah oui, numéro 7. Ouais, c'est Michele Lamaro qui était hors jeu. Voilà, c'est dur pour les Italiens. Pris de crampe là pour finir ce match. Les 2 dernières minutes. On s'est régalé quand même avec ces All Blacks qui nous auront offert des séquences magnifiques. Il y aura des enseignements à tirer peut-être pour le 15 de France. On rappelle ces 2 équipes, futurs adversaires des Bleus pour la Coupe du Monde 2023. Les All Blacks destitués de leur titre de champion du monde lors de la dernière Coupe du Monde sont en mission reconquête. Ils sont en train d'offrir une saison 2021, on l'a dit, de tous les records. Une année 2021 où ils montrent vraiment encore une fois. Alors ça ne sera pas un score record face aux Italiens aujourd'hui. Mais derrière, il y a encore l'Irlande et la France à jouer. Évidemment, la tournée d'automne, ils sont aussi un peu fatigués, hein, les joueurs néo-zélandais qui sont en bout de saison. Ah, c'est ballon récupéré, vous avez vu, par Sam Cane. Et surtout, allez, encore une action, encore une séquence. Ah, je peux vous dire que côté All Black, on va aller chercher, hein, les laisser, même si Monga joue au pied. Ouais. Il va faire reculer en tout cas les Italiens et va peut-être mettre sous pression Minuzzi, pris par Damien McKenzie qui vient le plaquer là, dans ses 22 mètres. Cette fois, ce sont les Blacks qui sont à la faute. Oh, ils jouent vite les Italiens et ils ont envie d'aller marquer cet essai. Ioane qui va essayer de contrer, il est encore sorti d'un plaquage. Il est incroyable. Incroyable Montana, Ioane. Le meilleur Italien certainement aujourd'hui capable de faire la différence. Allez, vous avez vu un côté italien, on essaie là aussi. Cette fois, ballon pour les Blacks. Ce ballon au sol. Alors, est-ce qu'on siffle? Non, on va jouer cette dernière pénalité à la main pour les Blacks. Monga est un peu isolé là, ouais, il n'y avait pas de surnom. Bridge n'est pas servi, il préfère conserver la balle et enchaîner avec un nouveau temps de jeu. Jordi Barrett qui n'a pas pu se saisir de la balle, il y a un petit temps d'avant. Et on va en rester là, 47-9, la Nouvelle-Zélande vient de battre l'Italie. La Nouvelle-Zélande qui a marqué 6 essais aujourd'hui. Les All Blacks sont toujours là, la légende est bien vivante. La mission reconquête est lancée pour les Blacks, mais attention à ces Italiens qui ont encore une belle marge de progression, qui ont monté un bon visage, une belle résistance aujourd'hui. Débrief à suivre, Benoît, avec Christian Califano qui va nous rejoindre. Olivier Magne, Eric Blanc sont en place également. On va revoir les plus beaux essais. Et puis, on va filer, comme vous l'avez dit, dans le temple du rugby Twickenham pour notre 2e affiche pour cette tournée automnale. L'Angleterre face au Tonga. L'engouement autour de cette équipe d'Angleterre. Tiens, regardez, l'arrivée des Anglais à Twickenham, c'était il y a quelques minutes. Voilà pourquoi Twickenham fait partie de la légende du rugby. L'Angleterre face au Tonga, c'est la 2e affiche du jour. Juste après ça.